Master. War. Et bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. All day, every day. Holiday, celebrate. It would be so nice. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui serait vraiment nice, c'est de ne plus faire de style lutte moderne. Ça serait cool dans le podcast qu'il y en ait plus. T'es rendu grincheux en tabarnouche, toi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, j'ai pris 10 ans dans le dernier mois. C'était bon dans le temps, en pépère. Ouais, c'était bon dans le temps, la lutte. C'est vrai, t'as raison. C'est de la merde. Arrête donc. L'affaire, c'est que la lutte, c'est beau, c'est parfait, c'est ça évolue au bout. Ben ouais, tout est parfait, justement. Tout est tellement parfait que ça devient plate. Mais sinon, c'est notre dernier rétro review de la saison de WrestleMania. On passe à autre chose à partir de la semaine prochaine. Puis rétro review de 4 ans. On recule pas très loin en arrière. Puis la raison principale. C'est rétro, c'est vrai, c'est en arrière pareil. Mm-hmm. La raison principale qu'on fait ça, c'est parce qu'on était live en direct de New York, New Jersey pour tout un week-end de lutte, hein, pas juste WrestleMania 35. On va vous faire un petit rundown de notre fin de semaine dans pas long, juste après le segment. Y a-t-il un segment dans la vraie vie? Oui, on va le faire rapidement. OK, ça va être rapide. Donc, Puis, une petite note avant que tu continues ton intro. Là, j'ai fait un effort aujourd'hui. J'ai mis 2 affaires que j'ai achetées là-bas. La casquette des Mets. Mon cher Adam Cole, baby. Tu peux continuer. Merci. Deux affaires qu'on ne pensait pas acheter. Surtout la casquette des Mets. Dans le sens que tu n'es pas censé d'y aller, tu parles, là? Ouais, Adam Cole, ça m'étonne qu'il soit pas trop petit, le chandail. Non, mais c'était grossi depuis le temps, pas à cause que lui, il est petit, tu sais. Bon, ouais, c'est ça, ouais, c'est ring worn. Ben oui. Ouais, continue le comique. Ah non, mais c'est ça. Sinon, on est arrivé là quand? Le jeudi ou le vendredi? Je m'en souviens pas. On est arrivé la journée même de NXT? Pas mal sûr qu'on est arrivé le matin. Genre, moi, à midi, 1h, mettons. Hein? Ouais, genre. Ouais, je pense que oui. OK, ouais, parce que sinon, ça aurait fait quand même un petit peu trop. Ça commence bien. On était là, mais on se rappelle de rien. Ouais. C'est comme être à WrestleMania 3 pour pas s'en souvenir. Non. Okay. J'étais pas là. Sinon, c'est ça. On est disponible partout, hein, en audio, sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, comme vous êtes habitués de nous écouter. Et sur YouTube en vidéo. Puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, on est très, très actifs. Et de retour sur Twitch en feu depuis 2 semaines, mon cher Dieu. Ouais, Twitch, ça va bien, là. On peut de 2K23, les watch-along de Go Moucho pour le pay-per-view, qu'on a skippé cette fois-ci, là. L'affaire que j'aimerais regarder, par exemple, oui. je checkais la liste, tout de suite de quoi qu'on parle. Les autres, ils ne savent pas, mais le match, là, le Ironman Brock Angle là, sur Twitch, ce serait le fun à écouter. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est des affaires que tu parles, on va le faire aussi sur le podcast. Là. Oui, je sais, mais je veux dire, le regarder, on va le regarder, oui, mais... On va parler de ça après le show. Oui, en effet, parce que ça commence à avancer le temps. Hein? Sinon, avant de parler de tout le week-end puis tout le voyage, je pense qu'on va y aller que dans la vraie vie avant. On y va-tu dans la vraie vie avant ou on y va avec le... t'as pas plugué nos affaires? Qu'est-ce que j'ai pas plugué encore? J'ai tout plugué, moi. Ah ouais, t'as fait ça, toi? Ah oui. Qu'est-ce que tu plugues? OK, je pourrais dire... ton ordinateur, peut-être? Patreon. N'oubliez pas, Patreon, un tiers 3$, 5$. Si vous êtes abonné au tiers 5$, il y a un concours. Courez la chance de gagner une passe gratuite pour assister au Meet and Greet Raymond Rougeau et Demolition le 17 juin prochain au centre Slush Poppy à Gatineau pour le spectacle de la GPW. Il y a beaucoup de vedettes qui sont annoncées. Il y a eu la famille Leduc récemment qui a été annoncée. Puis, il y a des lutteurs qui pointent sur le show qu'on connaît très bien, là, lutteurs québécois.
Je ne veux pas toutes les nommer parce qu'à l'heure où on se parle, je pense que la carte n'est pas toute sortie. Je sais des noms que. Il l'a annoncé, hein, ça? Oui, qui n'était pas là. Il l'a annoncé quand on a fait en 2 collections avec nous la semaine dernière. C'est vrai. 2 semaines, oui. Fait que Frankie, qui est très actif sur la messagerie vocale dans la nuit, c'est ainsi. Je le salue s'il écoute. WTF. Exact. Puis sinon, ben c'est ça, c'est pas mal ça, je pense. Il n'y a rien d'autre. En 2 collections de retour depuis 2 semaines. Vous avez bien aimé les invités. J'en ai entendu parler avec du monde que je ne savais même pas qui écoutait le podcast. Fait que tant mieux. Ah ouais? Puis, ouais, fait que tant mieux. Puis on va essayer d'en inviter d'autres, c'est sûr. Oh, c'est notre mission. Fait que là, dans la vraie vie, version 2019, c'est ça? Ouais. Dans le segment, dans la vraie vie, où d'habitude, je fais deviner à Marco ce qu'il y avait dans la pop culture à l'époque. Ouais. Ben là, tu veux-tu le deviner pareil ou tu veux qu'on le dise, qu'on fasse un peu de fire? Je ne l'aurai pas pareil. Là, je sais bien, mais pour le principe, je veux dire. Ah ouais, je vais le faire. Parfait. La chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Mois d'avril 2019. Qu'est-ce qui écoute les jeunes d'aujourd'hui? Ça doit être. Comment il s'appelle? Ed Sheeran. Non, malheureusement, c'est une. Ben, pas malheureusement, mais c'est une demoiselle, la chanson. C'est Seven Rings de Ariana Grande. Hey, elle, là, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps numéro 1 puis j'ai jamais entendu une crise de tune. Ça t'écoute pas à radio. Ouais, c'est ça. Ouais. Chanson numéro 1 au Québec. 2019. Je vais y aller avec. Non, attends. C'est Jay Scott. Tu vois, je ne sais même pas c'est qui Jay Scott. Ça? Non, c'est Nous après nous des Sœurs Boulay. Ouais, on sait où tu pognes ça. C'est impossible, ça. Je te le dis, quand même. C'est le palmarès de Rouge FM que tu pognes. Des chansons populaires québécoises, moi je n'écoute pas ça, fait que je ne peux pas te dire si c'est vrai ou faux. Là. OK. Thème numéro 1 au box-office. Aucune idée. Et c'est Shazam. Ah, cool. Je l'aime bien, le réalisateur, il est fin. Moi j'avais l'application, là, quand tu sais pas une tune, c'est quoi, tu pèses dessus puis ça te dit c'est quoi. Ouais, c'est plus à cette heure, je pense plus que ça existe encore. Hein? Ben oui, je l'ai utilisé l'autre jour. Ah. T'es rétro. Non, oui, je te très rétro. Jeu vidéo sorti alentour. 2019, avril. Ouais. Pas des chats dans mon avril. Ça serait. J'ai le goût de te le dire que c'est ça pareil, mais c'est pas ça. Non, c'est Power Rangers Battle for the Grid sur PS4. Cool. Ouais. Traduction, je m'en calisse. Il n'y avait pas de magazine, hein? Ben, je ne l'ai pas envoyé, mais. Mais non, ça n'existe pas, le magazine en 2019. Ça existe encore le magazine? Ah, le Pro Wrestling Illustrated, c'est ça? Ah. T'es smart, toi, des fois. Ça arrive. Ben quoi, des fois, ça veut dire plusieurs fois. OK. Puis sur le Pro Wrestling Illustrated, si tu Batista? C'est pas rendu là encore, là? Oh, tu m'as coupé la parole. Désolé. Dans le monde du sport! T'aimes pas Bay Lightning? Non. Dans la NBA, Dwayne Wade et, je vais butcherer le nom, là, Dirk Nowitzki jouent leurs 2 derniers matchs à domicile de leur carrière. 2 victoires. Félicitations. Dirk Nowitzki qui va devenir propriétaire et on parle de plus en plus d'une franchise de NBA à Montréal, mais qui coûterait aux alentours de 10 milliards dans 7-8 ans. Il n'y a pas moyen de mon argent des impôts pour ça. Là. C'est ça qu'ils vont faire, les contribuables. Hein? Hey, on paye pour le nom. Ouais, exact. Et sur le cover du PWI Magazine. Ben, non, donne un indice, là, la réponse est en haut de ta tête. Là. Ben, en haut de ma tête. Ah, Roman Reigns. En haut de ma tête. Ah, les filles. Laquelle? Ronda Rousey. Et non, c'est Becky Lynch. Il y avait leur prix, les prix de fin d'année. Elle avait gagné lutteur, je pense, lutteur de l'année, je pense. Le men, normal. Ouais, elle a gagné les 2. Lutteur et lutteuse. Parfait, ça. Bref, c'était entre 2 collections. Non, je me suis trompé de segment. Dans la vraie vie, dans la vraie vie de cette semaine pour le rétro review de WrestleMania 35. Ouais, puis avant qu'on run down la carte un petit peu plus rapidement que d'habitude, moi en tout cas, tu vas voir que mes matchs, c'est pas comme les tiens. Parce que c'est pas bon. J'aime pas faire les rétro reviews de la façon que tu les fais. Moi, j'aime pas ça. C'est pas que ça va faire le rendu au 50e qu'on fait.
Ben, je te l'ai dit depuis le jour 1, mais ça. Ouais, ben là, maintenant, il faut informer le public, hein? Ouais, exact. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un méchant road trip pour aller à WrestleMania. On s'est gâtés pas à peu près. Puis, pour vrai, je me souviens pas de combien ça a coûté. Là. Je sais qu'on n'a pas pris tous les billets les plus chers, mais il me semble que ça. Oups, il me semble que ça a coûté pas loin de 1000 quelque chose. T'es sûr de ça? Non? Je suis pas sûr que j'ai pu me permettre ça, moi. Là. Eh oui, t'es riche, toi. C'est vrai, depuis que j'ai. C'est pas la son minière. Là. Continue donc 2 secondes, un petit quelque chose, c'est ça. Ouais. Ben, construire quelque chose. Venu. Tu vois, merci parce que je savais pas quoi dire. Non, mais il me semble que ça avait coûté cher parce que là, ça doit. Pour mettre en contexte, on est parti à 6 heures, à peu près 5h30, 6 heures le matin, le vendredi matin. On a fait 2-3 petits stops, puis on est arrivé à 1h, 2h à notre Airbnb, dans le temps que Airbnb était populaire, pas comme aujourd'hui, parce que ça fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Un petit peu de politique dans le podcast. Puis, puis non, c'était un Airbnb. On était dans Brooklyn, et juste pour donner si vous connaissez un peu la ville de New York, là, Manhattan, Brooklyn, ça se fait bien en métro. Ben, tout se fait bien en métro à New York. En char, c'est un peu plus compliqué. Puis on fallait sortir de l'île pour aller à WrestleMania au Stadium, que j'oublie le nom, mais c'est quoi le mot? Le MetLife Stadium? MetLife Stadium, exact. Domicile des Giants et des Jets. Ouais. Le seul game de football de l'NFL, d'ailleurs, je suis allé voir Jets. Jets contre Bills. À l'époque que les Bills n'avaient pas d'équipe. Là. Ouais, avant que Josh Allen arrive. Là. Ouais. Puis, non, c'est ça, on est arrivé là. Puis, on est allé au Airbnb, on a fait nos petites affaires, on a mangé. Après ça, on est allé, si je ne me trompe pas, le vendredi, on est allé faire un petit tour à Manhattan parce que. On s'était promené, en effet, ouais. Ouais, parce que le show était à Brooklyn. NXT était au Barclays Center. Barclays Center de Brooklyn. Je pense même que j'ai des images pas loin pour ceux qui écoutent sur. Oups, c'est pas celle-là. Pas celle-là non plus. Ça va très bien. Ouais, exact. Pour ceux qui écoutent sur YouTube. Mais non, c'était vraiment le fun. On avait acheté des billets pour NXT, WrestleMania et Raw. Puis, entre-temps, on ne savait pas quoi faire samedi. Fait qu'on est allé au Hall of Fame. Ah, ben, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est ça, je ne me reconnais pas. Puis toi, tu me disais que tu avais réécouté NXT. Je me souviens qu'NXT, on avait passé une Christy belle soirée. Oh, wow. Le show, c'était vraiment bon. Là. Je l'ai regardé, là, le show, puis c'était fou. Là. À la TV, ben, tu sais, évidemment, c'est pas tout qui était super bon non plus. Là, le combat féminin 4-way. On va en parler tantôt un peu vitement de la carte, là, rapidement. Là. Ben, c'était pas tout bon, mais ce qui était vraiment bon, là, était vraiment fort. Là. Ouais, puis je me souviens que tu avais capoté là, sur place parce que tu étais un gros fan de Gargano. Hein. Non, le contraire. C'est Adam Cole qui gagne. Ah oui, c'est vrai, c'est Adam Cole contre Gargano. Hein. Mais non, on n'a pas cherché Adam Cole si c'était pour prendre Gargano. Ouais, c'est vrai, excuse. Ouais. Puis, non, moi, j'ai plus les vidéos de ça, malheureusement, là, mais je ne saurais pas en mettre un, ça aurait été malade. Là. Ben, je n'étais pas tout seul à capoter de même. Là. Tout le monde qui était pour Adam Cole, c'était bon, fou. Là. Oh, wow. Puis à l'époque, il y avait Velvet Dream que moi, je tripais bien raide dessus. Fait que j'étais bien content d'être là. À cette heure, j'irai vous dire quand j'ai entendu ça tout. D-R-E-M Dream. Quel dommage, hein, pareil. C'est vrai, hein? Mais là-dessus, c'est drôle, le show d'NXT, des fois, tu vois du monde là, qui monte dans la foule, là, puis c'est fou comment ça a changé. Ils montent Tony Storm à un moment donné, puis genre, il n'est même plus là. Et, ils ont monté Kushida, il n'est plus là. Ils ont monté Piper Niven, il est encore là, évidemment, mais ils ont monté du monde, des fois, qui, 2 ans après, ils sont même plus là, tu sais. Ouais, il y en a beaucoup dans le show aussi qui sont partis puis qui sont venus aussi. Mais non, c'était NXT, c'était. Ben, moi, je pense. C'était l'événement du week-end parce que c'était condensé, puis c'était en dedans, premièrement, puis on ne gelait pas, puis les matchs étaient bons. La foule d'NXT, dans le temps, c'était un peu comme la foule d'AEW aujourd'hui. Mania reste Mania aussi, évidemment. Ouais, c'est ça. On ne dit pas que c'était pas bon, puis on n'a pas aimé ça, on a juste aimé ça pour NXT, mais ça reste WrestleMania, mais c'est vrai qu'NXT est on va le dire, un meilleur show. Là. Ouais, mais c'est comme je te dis, c'était condensé. Ouais. Tu avais quoi, 4 matchs, 5 matchs? 5? 5 matchs plus 3 matchs de kick-off. Ouais, c'est ça. Fait que ça commençait à, je pense, 6 heures, puis ça finissait à 11 heures, à peu près. Ouais. C'est quand même 5 heures pour un show du vendredi, là. Ben ouais, mais... Tu veux-tu aller dessus avec la carte de NXT puis qu'on en parle? Ouais, pourquoi pas. Je me rappelle, les matchs préliminatoires, le seul que je me rappelle, c'est qu'il y avait Candice LeRae contre Aliyah.
sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Mais bon, ouais, fait que c'est ça. Parce qu'on avait vomi. Non, c'est pas gentil, là. Non, il y avait, la carte avait commencé avec. C'est quoi déjà le match qui avait commencé? J'ai écouté en plus. J'ai écouté tantôt en plus, imagine. Ah oui, le combat championnat par équipe d'NXT avec les War Raiders contre Ricochet et Aleister Black. Puis Aleister Black, là, son entrée là, était écœurante. Quand il montait de même. Ça fait aucun sens que Aleister Black était avec Ricochet, mais l'équipe était bonne en crise pareil. Hein. Ouais, mais c'était comme genre deux vétérans d'NXT qui s'étaient mis ensemble pour devenir champion avant de quitter. Là. Puis le pire là-dedans, c'est que ces deux-là, ils ont eu toute une semaine, dans le fond. Ils ont changé les ceintures par équipe de Raw le lundi contre Revival. Ils ont challengé les ceintures d'NXT pour vendredi, puis dimanche, ils ont changé les ceintures de SmackDown. Fait que c'est quand même fort, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Revival qui était dans le pre-show de WrestleMania. Ouais, c'est pas grave ça. Ouais. Il serait pas aujourd'hui, je peux te le garantir. Ouais. Ils peuvent bien faire semblant qu'ils vont signer quelque part. Puis... Il serait le main event, il serait là aujourd'hui, je te le dis tout de suite. Là. Ouais. OK, parfait. Puis, ouais, fait que ce combat-là était sa coche, là, pour vrai. C'était fou. Là. Les spots qui ont sorti. Là. En plus, ben, les War Raiders, c'est vraiment les Viking Raiders qui sont encore là aujourd'hui. Ouais. Puis non, ce match-là était vraiment, vraiment bon. Là. Puis c'est une victoire, évidemment, des War Raiders. Puis à la fin, il y avait un gros standing ovation là, pour Ricochet et Black qui partait pour le main roster, les deux. Fait que non, c'était vraiment un très bon match puis un super beau moment après aussi. Là. Ouais. Après ça, il y a un combat, le combat que tu as parlé un peu tantôt, là, avec Velvet Dream qui a affronté Matt Riddle, Matt Riddle est l'aspirant pour le titre nord-américain de Dream. Que j'adorais à l'époque, hein? Non, c'est le contraire, pas tout. Je sais pour Riddle, tu étais pour Velvet Dream, tu sais. Puis, ouais, non, ça aussi, c'était un excellent match pour vrai, c'est vraiment bon. Vraiment. Puis, Riddle s'est fait surprendre par Dream avec il a fait son Bro Mission, puis il a counteré ça en pin. Ouais. Puis, après le match aussi, il y a eu un fist bump entre les deux. Là. Fait que c'est quand même un bon match. Après ça, c'était le combat pour le championnat NXT UK avec Pete Dunne, le champion défendant contre Walter. Ah oui, ben oui, hey, c'était bon ça. Qui est maintenant Gunther, ben c'est là qu'on l'a découvert vraiment Walter ou Gunther, là, peu importe comment vous voulez l'appeler. Là. Ouais. C'est là qu'on l'a découvert vraiment comme un gars solide, il est vraiment fort. Toutes les facettes du jeu, il est bon partout. Puis je peux vous dire, on était quand même assez haut parce qu'on avait pris des billets quand même cheap. Pas cheap, mais plus haut parce qu'il y avait tellement d'événements qu'on m'a donné pour choisir. Mais les chops de Walter, tu les entendais même d'en haut, pour vous garantir. Puis c'est fou quand tu regardes quand j'ai regardé Walter tantôt le match, là. Puis tu vois Walter dans ce temps-là, puis comment il est aujourd'hui, question physique, là, c'est fou. Ouais, là. oui, on dirait que quasiment que c'est pas le même gars. Là. Walter, si, mettons, c'est Triple H qui reste en charge la prochaine année, là, d'après moi, c'est peut-être le gagnant du Rumble, puis il est champion bientôt. Il mérite, en tout cas, il est solide. Là. Ouais. Puis justement, il a gagné le match après un big splash à la troisième corde contre Pete Dunne. Puis ça aussi, c'est un excellent match. Là. Pour vrai, là, à date, là, les 3 matchs qu'il y a eu, c'était vraiment, vraiment des bons combats. Là. Ouais, il y a eu un seul mauvais match, dans le fond. Ben, moins bon, là, je te dirais. Bon. Là. Ouais. C'est le match après, là, c'est le combat féminin, le 4-way avec Shayna Baszler, la championne, qui a défendu contre Kairi Sane, Io Sky, ben, Shirai dans le temps. Ouais. Puis Bianca Belair. Quand même, c'est fou, hein? C'est fou, pareil. Puis le pire, c'est que Bianca Belair, celle qui a perdu à la fin, qui a tapé contre Baszler. Ouais. Si ça arriverait aujourd'hui, ce ne serait pas ça pas d'autre qui arriverait. Là. Baszler qui était carrément over à cette époque-là. Ben, là encore, à mon avis, là, pour moi. Ouais. Bref, mais en même temps, c'est un match qui était bon. C'était pas un match excellent, mais c'était quand même un bon match qui avait d'affaires sur la carte. Puis comme j'ai dit, ben, c'est Baszler qui a gagné après avoir fait taper Bianca Belair. Donc, un bon match, rien pour écrire à sa mère, mais rien mauvais non plus. Mais, ce qui a déjà rendu au main event, le combat Johnny Gargano contre Adam Cole, baby. En fond, pour le championnat NXT, c'est un 2-3 Falls. Puis, à l'époque, c'était censé être Ciampa contre Gargano, mais Ciampa s'est blessé au cou, fait qu'il s'est fait opérer. Fait que, la ceinture était vacante, puis c'est Cole qui a gagné un match 5-way contre d'autres personnes pour se qualifier pour ce combat-là. Puis, premier fort, ben, Cole a gagné avec son Panama Sunrise. Non, avec son coujon arrière de la tête, la shot. Là. Ok, je pense. Non, c'était pas ça le Panama? Ah non, le Panama, c'est le. C'est le Canadian Destroyer en total. Ouais. C'est vrai. Ouais, il a gagné avec ça. Après ça, Second Fall, Gargano a gagné avec le Submission avec le Gargano Escape. En plus, Cole, évidemment, avec ce 2-3 Falls, surtout que la submission s'est faite sur lui, il a tapé tout de suite. Il a préservé d'énergie.
Ouais. Puis après ça, évidemment, il y a eu la fin, là, avec évidemment, il y a un ref bump, parce que les est arrivé, il y a eu des close near fall, là, que c'est fou, là. Gallon a dégagé 2 super kicks, puis un last shot pour dégager à 2 et 3 quarts, là, fait que c'était fou pour vrai, là. Ça, pour vrai, la foule, là, était, là, genre, les near falls, là, tout le monde sautait, puis c'était des oh! Tu sais, comme, pour vrai, à chaque move qu'il y avait, on pensait que... Puis, tu sais, on pouvait pas vraiment prédire qui allait gagner, ça pouvait aller vraiment d'un bord comme de l'autre, là. Il n'y avait pas de surshot pour ça, là. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que, évidemment, Gargano, c'est le babyface, mais dans la foule, là, c'était pas mal, je te dirais, 75-25 pour Adam Cole, là, pour vrai. Là. Ouais. Puis non, ouais. Puis en bout de ligne, ben, c'est Gargano qui a gagné. Il a fait 2 fois le Gargano Escape 2 fois. Puis évidemment, il a célébré avec sa famille qui était là. Puis il était sa rampe. Puis il y avait Ciampa qui est arrivé avec son neck brace dans le cou. Puis ils ont fait la collade. Puis, mais il y avait Undisputed Era qui avait intervenu. Oui, j'ai dit, ouais, ils sont arrivés. Puis ouais, coupe de Nerfall après. Ils ont fait leur finish en équipe, le Red Dragon, Cole puis O'Reilly puis Fish. Puis non, pour vrai, comme j'ai dit tantôt, là, ce show-là, c'était vraiment le meilleur show de la fin de semaine, mais c'était vraiment des bons combats. Puis on n'a pas regretté d'avoir été à ça en plus de WrestleMania. C'était toute une expérience. Puis c'est une belle aréna, le Barclays Center. Puis c'était vraiment pas loin. Je pense que c'était comme à 10 minutes, 12 minutes de notre métro, de notre Airbnb en métro. Fait que quand tu t'en retournes le soir, on est allé comme quoi 2-3 fois en plus au Barclays Center. On est allé pour Raw, Hall of Fame puis NXT. Fait que 3 fois. Maintenant, on commençait à être habitué. Puis, que je voulais dire d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, parenthèse, tu disais tantôt, on a acheté une casquette des Mets. Bon, on avait été voir aussi le samedi après-midi, avant qu'on décide d'aller au Hall of Fame. On est allé voir une game des Mets contre les Nationals de Washington. Puis, pour des billets achetés dernière minute, tu sais, en partant un stadium de baseball aux États-Unis, c'est magique. C'est vraiment des beaux stadiums parce que c'est à l'extérieur. Là. On a été gâtés sur un moyen temps pour la game parce que je pense qu'il y a eu quelque chose comme 9 ou 10 coups de circuit dans c'est vrai, ouais, c'est une game de malade, là, genre 10 à 9, un enfant la même. Là, ça n'a aucun sens. Là. C'est tous des circuits solo en plus, je pense. C'est quoi de malade de même. Puis non, évidemment, moi, je suis du côté de la fence, comme quoi ça ne me dérange pas d'aller à un show, même si je suis passé au pit en haut, ça ne me dérange pas. Juste l'expérience d'y aller, c'est ce que j'aime. Fait que, mettons, on a des sièges poches pour certaines personnes qui disent, moi, si je ne vais pas là, si je ne vais pas proche. Là. Fait que, moi, ça ne me dérange pas pantoute de ce côté-là. Là. Ben, tu sais, WrestleMania, on était haut, puis je vais montrer une photo tantôt. Ouais. Ça, c'est cool parce que c'est l'expérience sur place, là, mais j'avoue, j'aurais aimé peut-être être un petit peu plus bas parce que c'était petit. L'affaire, c'est qu'il y a tout le temps un genre de chapiteau qui me gossait un peu, mais tu sais, on voyait quand même bien, là, puis avec la foule, je pense que la foule était là pour réchauffer parce que à la fin de la soirée, c'était pas chaud. Surtout après le show, on en parlera tantôt. Oh là là. Maudite affaire. Fait que samedi, on est allé voir une game de balle. Puis on s'est promené un peu partout dans New York, magasiner, manger, tout le kit. Puis à dernière seconde, on s'est pogné un billet pour le Hall of Fame. Puis quand même cool parce qu'au Hall of Fame, il y avait D-Generation X, un groupe qui nous a marqué. Il y avait Brutus Beefcake. Lui, on s'en tient un peu, mais Hogan était là, fait que c'est cool. Art Foundation qui était là sur place. Harlem Heat, un autre excellent tag team. Puis Hunky Talkman et Tori Wilson, elle m'a donné la grippe, fait que j'ai rien contre. C'était sûr, je savais. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le Hall of Fame, puis j'aime beaucoup les histoires du Hall of Fame. Fait qu'il y avait plein de... Je pense que c'est le dernier Hall of Fame relevant vraiment qu'il y a eu à WWE depuis un bout. Là. Il y a eu la pandémie. C'est ça. Puis les autres... celui de Taker était cool, mais ça, je sais pas, je trouve que ça a perdu un peu de son lustre. Puis il y avait aussi la fameuse soirée où Bret Hart s'est fait attaquer par un fan, puis s'est fait ramasser par les gars de Revival. C'était plus beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais c'était Dash, je pense. Ouais, Dash avait un petit coup de poing quand il le pognait par la... avec son manteau de la Hart Foundation. Puis toi qui avais mal à la tête. Oh, je te dis, cette soirée-là, moi, je capotais. Je disais, hey, Britt, t'arrêtes de se faire attaquer. J'ai mal à la tête. Oh, mais Britt se fait attaquer. Je suis de même aussi. J'aurais pas faire partie du show. Je sais pas. Moi, laisse-moi patience. Si Sonny avait été là, je pense que ton mal de tête aurait parti. Ah, c'est très possible. Ouais, c'est sûr que oui. Mais non, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, c'était quand même cher, par exemple. C'était quoi, 50, 60?
Ouais, il me semble que c'était quand même un prix quand même pas pire. Là. Ouais. Pour Ben, ce que surtout c'est. que cette dernière minute, on est arrivé, puis on est en minute de faire sa promo au début. Ouais. Fait que, On a vraiment décidé dernière minute. Ouais. Ouais. Fait que c'était bien cool. C'était quand même bien cool. Puis après ça, WrestleMania, le dimanche. Ça a été compliqué de prendre l'autobus pour se rendre là-bas. Les files d'attente d'autobus, ça a été long. Ouais. Un bon 2 heures peut-être. Là, 1h15, 1h30 peut-être. Facile. Là. Mais rendu sur place, par exemple, ça valait la peine pas à peu près. Dans l'autobus, c'était le fun aussi, là, avec les fans là, qui faisaient des chants, ça c'était le fun. Là. Puis, sur YouTube, je montre les images de où on était. Là, puis on était à côté des Québécois aussi. Mais c'est ça qu'on a le poteau un peu du chapiteau. Là. Ouais. On voit bien quand même, mais c'est juste que. Là, c'est beau, mais le soir, c'est vraiment. Là, c'est une autre expérience vraiment de ce qu'on a vécu. C'est vraiment. C'est vraiment beau avec les pétards puis tout. Puis. Ça, l'affaire, c'est que je comprends pourquoi ils le font 2 soirs à cette heure. C'est que c'est moins long. Puis. En même temps, tu peux aussi. Tu fais plus d'argent, 2 soirs. Mais je pense que c'est à cause de ça qu'ils le font 2 soirs à cette heure. Parce que c'était trop long. Mais à cause de ce show-là. Parce que c'était long, puis après ça, il y avait le scandale, si on veut, du monde qui était à Catalan dehors pendant 1h30, 2 heures à la pluie. Puis, ouais, ça, 2 heures de temps à la pluie. On venait de faire un show de 6 heures avec le pre-show. C'est passé aux nouvelles en plus, ça, cet événement-là. Là. Puis, comme je vous ai dit, on était à New Jersey. Ou juste en sortant de l'île, puis il fallait se rendre jusqu'à Brooklyn. Puis même le métro, il n'arrête pas à toutes les stations, fait qu'on a comme été plus loin, on est obligé de marcher pour venir. En tout cas, à un moment donné, c'était claqué. Là. Puis le lendemain, on avait Raw le lendemain. Mais moi, pour vrai, rendu à Raw, j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'étais vraiment. La veille m'avait tué. Là. C'était correct, mais. Je me fais pas tant d'affaires que ça de Raw, même moi aussi. Là, fait que... il y avait Taker qui était là avec Elias. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens que le main event, c'était Kofi contre Seth, puis il y avait une interférence de The Bar qui est arrivé pour qu'il y a un match tag team avec le ballon ballon de plage. Ouais. Mm-hmm. C'était-tu là que The Shield a fait ses adieux à la foule après? Je pense que oui. Ouais. Non, c'est sûr que c'est là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que les Ambrose qui partaient, fait que quand même. Quand même vu la fin de Boxlight WWE, là. Ouais. Tu sais, plein de fois dans le podcast, on parlait des matchs, on peut dire on était là, fait que c'est quand même fou. Là. Je checkais le show la dernière fois, je dis Chris, on était là pour ça, voyons donc, c'est bien fou. Ouais, puis j'ai bien hâte de retourner un show live. C'est une belle expérience pour vrai. Il y en a un au mois de juin. SummerSlam? Non. Là, moi, je parle de WWE, je parle pas de l'autre marde. Oh, ok, ouais, c'est sûr. En plus, religieusement, là, ouais, c'est ça. En plus, Ospreay est blessé, fait que. C'est pas sûr encore, là, calme-toi. Mais pas Mercedes Monet va être là. Ok. Parfait. Fait que. Tu l'aimes, arrête. Es-tu prêt pour WrestleMania 35 en direct de? East Rutherford, New Jersey? New York, New Jersey? New York, New Jersey. Ouais. Fait que. 35e édition du show. Fait que, souvent, les WWE font ça, là, ils disent 35e anniversaire, la 35e année, mais non, c'est pas vraiment ça. Là. WrestleMania 20, c'est pas vraiment le 20e année qu'ils le font. Là. C'est plus un petit bémol là-dessus, mais bon, pas. Puis évidemment, on a commencé ça avec America the Beautiful pour commencer le gala, avec Yolanda Adams qui a chanté ça. C'est correct. Puis après ça, pendant qu'elle chantait, il y avait comment on appelle ça, les avions là en haut qui les jets, comment ça s'appelle? Les jets de New York. Les jets de New York qui volaient. Mais là, tu n'as pas parlé du pre-show, par exemple. C'est vrai, t'as raison, toi. OK, mais c'est toi le pre-show qui en parlait, fait que t'aurais dû commencer avant moi. Parfait. Il y avait un match entre Buddy Murphy puis Tony Nese. Ouais. Dans le fond, un peu ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait eu un tournoi pour le number one contender de la Cruiserweight. Je peux vous dire le tournoi vite, là, je l'ai devant moi. Tony Nese avait battu Kalisto. Drew Gulak avait battu Kendrick. Après ça, Larkin avait battu Humberto Carrillo. Puis Cedric Alexander avait battu Tozawa.
Après ça, Larkin. Nice a battu Gulak, Alexander a battu Nice, puis Alexander a battu Larkin, excusez, puis Nice a battu Alexander en finale du tournoi pour se mériter une chance au titre de Buddy Murphy. Puis je me souviens, ce match-là était vraiment bon pour vrai. Là. Ouais. Puis Buddy Murphy, il n'a pas de charisme, mais il est bon. C'est un bon lutteur, puis il est shapé en Chris. Ben là, si tu parles de Buddy Murphy, il n'y a pas de charisme, l'autre est encore pire, là. Ouais. Fait que, excellent match de kick-off pour vrai. Puis pas du tout regretter ça. Il y a eu quand même 4 matchs de kick-off. C'est beaucoup à l'époque. En 2 heures. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fait que dans le fond, t'es arrivé à 5 heures, pas arrivé à 6 heures, t'es arrivé à 5 heures. Chaud ouais, commencé à 7. On a tous vu les matchs plus chauds, on n'a rien manqué, là. God damn it. Parfait. Puis victoire de... Je suis fan. ouais, exact. Victoire de Buddy Murphy lors de ce match-là. C'est-tu Buddy Murphy qui avait gagné? Non, Tony Nese avait gagné. Tony Nese, excuse-moi, il avait gagné avec... dans ton town. Ben, il avait gagné avec les double knees dans le coin, je pense. Là. Ah oui, t'as raison. Les double knees. Sinon, après ça, ben, il y avait une bataille royale féminine avec plusieurs aspirantes qui sont encore là aujourd'hui, pour la plupart. Ben, là, Naomi et Lana ne sont plus là. Ben, il n'y a pas tant que ça qui sont encore là aujourd'hui. Ouais, dans le fond, c'est vrai. Ruby Soho n'est plus là. Mandy Rose n'est plus là. Il y en a 5, il y en a 6 qui sont là. Brooke est là. Non, dans le fond, j'aurais dit, il y en a 7 qui sont encore là beaucoup. Ouais, Mickey James, Raquel, c'est qui l'autre? C'est Zelina, Dana Brooke. Il n'y a pas de Raquel là-dedans. Ah non, c'est Sonia Deville. Oui, Sonia Deville. Puis l'autre, la guerrière, là, Sarah Logan. Sarah Logan, puis Liv Morgan. Donc, victoire remportée par celle qui devait la remporter, la meilleure, Carmella, qui a remporté ce match-là. Carmella qui gagne tout le temps des bons matchs opportuns au bon moment. Donc, il y avait plus de monde dans le Battle Royale qui ont montré sur l'image sur YouTube, là, ceux qui sont sur... Oui, un petit peu plus. Ben, j'ai dit-tu les participants? Non, je ne sais pas. C'est sûr qu'ils sont là, mais tu ne veux pas les dire. Je comprends, je suis correct. Ouais, à un moment donné, on s'en crisse. Ben ouais. Mais, dans un autre match solide de kick-off, Revival, les champions dans l'équipe de Raw avec la ceinture dégueulasse, affrontaient les Major Pod Players de Zack Ryder et de... j'oublie tout le temps son nom à lui. C'est Brian... Zack Ryder, puis Kurt Hawkins, Brian Myers, puis Matt Cardona. Exact. Ouais. Matt Cardona qui est supposé faire son retour au Raw d'après WrestleMania, apparemment. Donc, à voir. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Les Revival ont gagné. Non, c'est pas vrai, c'est Hawkins puis Ryder qui ont battu les Revival cette soirée. Ouais, puis je vais toujours me rappeler. Je me rappelle quand on avait regardé le show. Tu sais, la fin du match, c'est genre, je pense qu'il y a un dive en bas du ring, tout le monde est à terre, puis il ramène Hawkins qui est dans le ring, puis là, il play Possum comme s'il était mort, là, puis il fait juste faire un petit small package à Dawson pour gagner. Puis aussitôt qu'il est à terre, je dis, c'est sûr qu'il fake. Aussitôt qu'il afin que j'ai dit ça, il a fait le roll-up. Je le savais. Ça n'a pas de sens. Mais il y avait une grosse série de défaites, Kurt Hawkins, dans ça, sa storyline, c'était ça. Là, il avait perdu comme quoi, 120 matchs en ligne, on a fait le même. Il devrait se battre contre Jake Cargill, ce serait bon. La River Streak. L'homme le plus professionnel de la business, hein, Brian Myers. C'est vrai? Oui, en effet. Ouais. Sinon, le dernier match, la Battle Royale du géant. Il n'était pas là, lui, là. Non, il n'était pas là, mais je vais vous nommer ceux qui étaient là. Du côté de Raw, Strowman, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Grand Metallic, Lindsay Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhino, Victor Connor. Du côté de SmackDown. Insulte-les pas, là. Connor. Du côté de SmackDown, il y avait Andrade, Ali, Benjamin, Gallows, Anderson, Harper, les deux Hardy Boys, les Hardy Boys, Otis, Tucker, EC3. Michael Cole, était-tu dans la Battle Royale, non? Non, c'est Michael Che puis Colin Jost, ouais, c'est ça. Ouais, Colin Jost, ouais. De Saturday Night Live. Exact. Non. Et match remporté par Braun Strowman. À la fin, il y avait éliminé qui, t'en souviens-tu? Ben, il a éliminé les deux autres, là. Ouais, le spot de la fin, c'est qu'il y avait les Hardy Boys puis qui avaient Strowman sur le bord des cordes comme l'élimination de Big Show puis Benoit. Là. Ouais. Puis ils sont arrivés les deux autres pour essayer de les éliminer, ça n'a pas marché. Ils ont juste sorti les Hardy Boys. Puis ils étaient contre Braun 2 contre 1, puis ils les ont sortis un peu l'autre. Puis la dernière élimination du match, c'était genre Braun avait pris Colin Jost, il l'avait pitché sur genre 4-5 gars qui étaient en bas du ring qui l'attendaient. Puis je sais pas si tu te souviens, là,
quand on avait ce match-là, la dernière tune d'entrée qu'ils ont mis, c'est la tune des Hardy Boys. Te souviens-tu combien de temps qu'ils ont mis la tune des Hardy Boys sans l'arrêter? Non. C'était genre 5 minutes de temps, la tune des Hardy Boys, là, en des commerciales puis des breakouts. Là. Ah, oui. La tune avait joué pendant genre 3-4 minutes sans arrêter là, en loop. Là. C'était fou. C'était malade. Ouais. OK. Sinon, ben, on est prêt pour le show. Le main show qui commence avec tout un match, mon cher. Ben, tu as sûrement d'autres choses à dire avant le match, j'imagine? Oui, mais évidemment, il y avait l'intro de show là, qui était, comme d'habitude, excellente, là, avec les lutteurs qui parlent un peu de l'importance de WrestleMania un par un avec des images superposées. Fait que c'est excellent. Et après ça, on a eu, ben, évidemment, les candidats de la soirée sont, ben, il y en a beaucoup, là. C'était à l'époque, il y avait des brands séparés, là. Michael Cole, Corey Graves, Renee Young, Tom Phillips et Baron Saxton. Et ça commence avec un segment où la host du WrestleMania, Alexa Bliss, tant qu'elle est encore bonne. You know it's true. Là, évidemment, qu'elle a dit, elle est arrivée, et elle a fait moi, je pourrais faire n'importe quel moment WrestleMania sans claquant des doigts. Vous ne me croyez pas? Là, elle claque des doigts, puis ça tourne Hulk Hogan qui part. Fait qu'il arrive. Puis, ouais, non, mais. C'était quand même cool. C'était quand même cool, pareil. On savait pas qu'il était là, nous autres. Puis quand la donne est partie, on a comme mark out un peu. Ouais, t'as beau dire ce que tu veux de Hulk Hogan, mais c'est ça. Puis après ça, ça a été interrompu par Paul Heyman qui est arrivé, puis il a passé à côté d'eux autres, les ignorants. Puis il a dit non, nous autres, si on n'est pas dernier, nous autres, on s'en veut ce qui serait notre carte tout de suite. Fait qu'on veut faire le match tout de suite. Fait qu'ils ont fait l'impromptu. Match numéro 1. Ben, je peux dire maintenant. Match numéro 1. Brock Lesnar avec Paul Heyman contre Seth Rollins pour le championnat universel. Puis, ouais, tu allais dire quelque chose? Ben, tu t'en as dit que tu t'en as parlé de Rollins puis sa victoire, j'imagine? Ben, c'est plus le build-up, si on veut. Ouais, c'est correct. Ouais. C'est correct que je peux en parler ou c'est correct que tu veux le parler? Non, vas-y. Ah. Et le Lancet avait gagné le Royal Rumble cette année-là, en rentrant en numéro 10. Hein? Quelqu'un qui rentre numéro 10 ou numéro 30, des fois, c'est le plus fun. Hein? Ça, je dis rien. Bref, puis évidemment, il a challengé Brock pour la ceinture parce que l'autre bord, il y a Daniel Bryan, mais lui, c'est vraiment Brock qui voulait affronter parce qu'à l'époque, Seth Rollins, c'était Big Babyface, là, qu'il voulait absolument se débarrasser de Brock pour les fans, puis comme quoi la ceinture valait quelque chose si Brock l'avait pu. Puis, en tout cas. Version que tu aimais bien de Seth Rollins parce que toi, the best Seth Rollins. Puis, évidemment, l'affaire, par exemple, c'est que dans ce build-up-là, Brock et Seth Rollins, à part une couple de fois, ils n'ont pas été si impliqués que ça. Ils étaient plus avec The Shield dans ce là Seth Rollins. Là, contre, je pense que le clan qu'il y avait contre d'autres, c'était Bobby Lashley, Drew McIntyre, puis Ziggler ou Ben Corbin, peu importe. Puis, puis c'est ça. Fait que le build-up n'est pas minime, mais ça reste Brock contre Seth Rollins. C'est pas vraiment un build-up pour faire un match comme ça. Là. Non, c'est ça. Mais de toute façon, le gagnant du Royal Rumble contre le champion, c'était assez pour builder 2 mégastars à WrestleMania. Ouais. Là, tu vas être content. Écoute bien mon review. Ouais. Brock Devin Rollins jusqu'à temps que ce dernier soit prenne l'opportunité pour donner un low blow à Brock Lesnar. Et après ça, après 3 curb stomps, il pin Brock Lesnar 1, 2, 3. Puis ce que j'ai aimé le plus là-dedans en regardant le match par après, c'est que tu vois, quand le compte de 3 se fait, tu vois, il monte Paul Heyman à la caméra, puis genre la bouche grande ouverte, les yeux ronds comme des 2 piastres, puis oh my god, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, mais pour ceux qui ne savaient pas pourquoi c'est arrivé, c'est que Brock Lesnar avait demandé d'être le premier match sur la carte pour décalisser tout de suite après. Ah ouais, mais en même temps, ça fait heel, je trouve, faire ça. Si je ne suis pas le main event, je vais m'en aller d'ici. Ouais, mais lui, c'est pas parce qu'il était heel, c'est parce qu'il veut vraiment. Oui, c'est vrai, là. Ouais, c'est ça. Mais quand même, je trouvais ça cool comme truc. Sinon, un combo parfait pour commencer WrestleMania pour vrai, là, avec un gros moment puis pour partir ça en force. Puis je sais que je m'en fous, là, ce que tu vas dire, là, mais c'est le meilleur Seth Rollins. Pas d'accord. Je sais, ça je dis pareil. Ouais, ma meilleure version de Seth Rollins, c'est quand il s'est reviré contre The Shield. Quand il était champion, oh mon Dieu. Il était vraiment là. Quand il était United States Champion puis WWE Champion en même temps, wow. Untouchable. Okay. Pas l'équipe au Québec, là, mais. Non, on va pas commencer ça encore, là. Ouais, fait que un petit match tranquille pour commencer, mon cher TJ. Ouais. Fait que après ça, une entrée de Jerry Lawler qui a été présentée à la foule, puis il va commenter le prochain combat. Et, match numéro 2. Randy Orton contre AJ Styles. 2 de mes préférés de la business, mon cher TJ. AJ Styles,
le héros, la vedette des circuits indépendants avant de se joindre. La coqueluche. La coqueluche. Il était vraiment en demande. AJ n'a pas fait beaucoup de mauvais matchs à WWE dans sa carrière tout court, je dirais. Puis Randy Orton, selon ses pairs aujourd'hui, hein, le meilleur lutteur peut-être de sa génération. Puis écoute, Randy Orton, là, le dernier bon lutteur qui a connu Randy Orton, c'est Bret Hart. Mais après ça, je pense que Randy Orton est tout ça. Ouais, pas sûr de ça. Ouais, meilleur que Daniel Bryan. Non. Wow, oui. Non. Hey, main à terre. Non, il n'y a pas de main à terre. Tu vas être à terre qu'on fait dans pas long, ça t'arrête pas. Bryan, je te le dis. Non. Ouais. 100%. Tu as le droit de penser ça, mais you're wrong. Bref, ce que je me souviens un peu de ce storyline-là, c'est évidemment c'était le fameux genre AJ Styles, un vétéran de 20 ans, mais tu sais, Orton lui aussi, mais Orton dit moi j'ai fait 20 ans de WWE, tu as fait 20 ans dans des ligues mineures, fait que ça compte pas de même. Puis évidemment, Orton il jouait beaucoup cette carte-là. Puis Styles, c'est plus la carte comme quoi Orton, il a eu tout ce qu'il a eu dans le bassin, en gros, qu'il y avait un nom de famille, puis que son finish, c'est même pas original, il l'a volé à DDP. Ce qui est tout vrai. Oui, mais les deux, c'est des beaux finishes, puis c'est différent. Puis Orton, il l'a très bien, puis DDP, il l'a très bien. Oui, c'est Chris, arrête. Là. Pas différent par tout. Un qui saute, puis un qui tombe à terre. C'est pas pareil. C'est pareil, c'est la même affaire. Là. Non, pas partout pareil. Puis sinon. C'est comme dire que le super kick de Shawn Michaels, celui d'Uso n'est pas pareil. Mais oui. Non, l'Uso, il n'est pas super beau, leur super kick. Ça dépend. C'est le super kick pareil. Mais sinon, je me souviens aussi d'Orton qui a fait les commentaires avec les claques et les pantalons des gars des Indies sur Twitter à ce moment-là pour enflammer un peu plus la rivalité. Là. C'est si vieux que ça, ce comment-là, il me semble que c'était récent, non? Ben, il l'a refait récemment aussi. Là, mais... Il doit le faire à Twistman, j'imagine. Ben ouais, c'est ça, exact. Fait que ça avait bien pogné dans le temps, puis c'est Randy Orton, hein, fait que il est bulletproof. Ouais. Sinon, match super. Moi, je l'ai pas dans l'ordre, mais il y avait vraiment eu des petits beaux spots dans ce match-là. Là. Ouais, c'est le même que toi. Ouais, c'est ça. Puis le spot en dehors du ring, quand il a fait son forearm en dehors du ring, il y en a un qui a manqué carrément aussi, qui est tombé en pleine face. Une couple de moves athlétiques. AJ Styles sortait ses vieux moves dans des matchs de pay-per-view, là, surtout des gros matchs, genre son Dead Valley sur le genou, son Pelé, qui faisait, pas tout le temps, mais d'un gros show, il le faisait. Il y a eu le beau spot aussi vers la fin où il est arrivé pour faire un springboard, puis que Orton est arrivé pour faire un RKO, il s'est retenu d'un corde, Orton tombe à terre, il a fait un 450, puis qu'il l'a mangé un peu. Les genoux un peu. Ouais, les genoux un peu sur le côté de la tête. Puis, dans le fond, le hook du match, c'est que Orton essayait vraiment de sortir son RKO tout le temps, parce que l'autre, il l'avait nargué avec ça. Puis, en fin de compte, il n'a jamais réussi à faire son RKO. Puis, AJ Styles avait gagné avec un phenomenal forearm dans le ring, le troisième curl springboard. Puis, non, c'est Third Rope, je pense, qui avait gagné. Ouais, ben en fait, ce qui est arrivé à la fin, c'est que Styles devait faire son forearm, puis genre Orton, il voulait comme le pousser, mais l'autre s'est retenu. Ouais. Il a crissé du shot, puis après ça, il l'a. Ouais. J'aime pas ce finish-là. C'est un beau move, mais comme finish. Je suis pas fou non plus là-dessus, mais AJ Styles, il y a tellement de spring quand il fait son saut de la corde que un forearm, c'est logique aussi. Là. Il y a du air, j'avoue. Ouais. Fait qu'un excellent match pour vrai. Pour un deuxième match de la carte, c'est un match que je m'attendais à beaucoup. Puis je pourrais même te dire tout de suite, c'est mon. Il est classé troisième des meilleurs matchs de la soirée pour moi. OK. Le coup d'affaires que je me souviens de ce match-là, tu te souviens-tu, il y avait un bout dans le match où on ne voyait rien à cause qu'il y avait une lumière d'allumée. Tu te souviens-tu de ce spot-là? C'est vrai. C'était vraiment long là, pour vrai, puis la foule a hué, puis we can't see. Puis il l'avait arrangé, puis ça faisait le yes chant. Puis, j'avoue que ça avait un peu fucké le momentum des gars là, pour le combat. Là. Ouais. Puis, évidemment, même année, il y avait ces chances-là, puis Reddy avait un headlock, là, évidemment. Puis, il checkait la foule, puis il se demandait pourquoi il y avait ça. Ben, c'est de la lutte, hein, c'est pas du cirque. Là. Ouais. Puis sinon, le dernier spot que j'avais bien aimé, c'est l'année Styles fait son calf crusher, là, sa soumission avec la jambe. Là. Ouais. Puis Orton fait juste rouler, il fait juste continuer à rouler pour pogner Styles avec un autre submission. Là. Ça, c'était nice aussi. Orton qui fait des submissions, c'est pas mal rare. Ouais, mais lui, il a un headlock ou bien un gros headlock. Qu'est-ce que tu veux? C'est correct. Ouais. C'est facile parce qu'il fait rien. C'est ça. Bref. Le match était bon, mais j'ai trouvé ça un petit peu trop long, peut-être.
T'es sûr? Ouais. Peut-être, si tu laisses peut-être 3-4 minutes, je pense que ça aurait été meilleur. Ça fait quoi? 17 minutes, je pense, le combat? 16-20 exactement. 16-20, 12-13, ça aurait été parfait. Il y a 2 matchs que j'aurais enlevé du temps, celui-là, puis l'autre, je te laisse deviner quel. Parle-moi pas de ça tout de suite, parce que j'en parle tantôt. Bref. C'est sûr que ça va être ton worst match. Tu le connais très bien. N'importe quoi. Ben là, j'ai le droit. Non. Ben oui. Oh, quelque chose que j'ai bien aimé par après. Une apparence après ça de Lacey Evans, qui est arrivée était dans sa phase de la Sassy Southern Belle. Elle avait juste arrivé, elle a fait des bavailles à la foule, puis elle est partie. Puis il faisait chaud dans le BetLife Stadium tout d'un coup. Ouais, mais c'est en début de soirée aussi. Là. C'est pas pour ça que je dis qu'il faisait chaud. Ah, ok. Ouais. Et après ça, on va au match numéro 3. Hein? Les Usos. Ben oui. Ça fait pas de temps. Les Usos contre The Bar, contre Nakamura et Rusev et Ricochet et Aleister Black. Un four-way match pour le titre SmackDown par équipe. Évidemment, Rusev et Nakamura avaient Lana à leur côté. Ouais. C'était-tu mon match à moi, ça? Je pense que non. Non, c'est bien parce qu'on vient de faire Orton contre Styles. Puis, ouais, fait que dans le fond, les Usos là-dedans, il fallait qu'ils défendent leur ceinture contre trois autres équipes après qu'ils aient, disons, oublié les ordres de Vince McMahon parce qu'il y avait un gauntlet match contre le New Day. Tu sais, quand il y a le New Day, il y avait un gauntlet match en équipe pour qu'il aille Kofi ait son title shot à Mania comme pour de bon. Là. Ouais. Puis les Usos, ils ont fait un forfait pour que les New Day gagnent leur match puis que ça soit même difficile contre eux autres. Ça n'avait pas plu, évidemment, à Vince McMahon, qui a dit à Alexa Bliss de leur dire de les mettre dans un Fatal 4-Way à la place pour avoir été contre les ordres du patron. C'est les ordres du patron. C'est un coup monté par McMahon. Ouais. Puis les Usos, ils battent un record sur WrestleMania-là pour avoir été champion entrant au pay-per-view pour la 3e année consécutive. Ben, ils vont le battre encore plus parce que ça va être la 4e année cette année. Mais pas en ligne. Enfin, peut-être. Ça se peut. Ça se pourrait, hein? Ça se peut. Sinon, super séquence là, avec Mané Cesaro, il fait son big swing à Ricochet. Pendant tout ce temps-là, là, ça dure quasiment 3 minutes, genre 1 minute et demie, 2 minutes. Là. Pendant qu'il fait son swing, il y a tout le monde du match essaie de les pogner, d'aller casser ça. Puis Sheamus, c'est pas tout un par un faire son beat of the Bodrum. C'est clubbing forearm dans le chest. Mm-hmm. Ça dure vraiment 1 minute et demie ou 2. Là, puis Ricochet, Mané va être tanné de se faire swinger là, par Cesaro. Puis évidemment, quand il a fait le pin, ils ont tout cassé ça à la gang. Ouais. Sinon, il y a un Tower of Doom, puis Ricochet, c'est le gars le plus haut de la Tower of Doom. Puis il est en position de back suplex, mais lui, tellement qu'il y avait ses ricochets aussi, fait que c'est facile pour lui. Mais il est tombé sur ses pieds de tout ça. Fait que non, vraiment quelque chose d'intéressant. Pour ça, il y a un 630 sur Sheamus, que tout le monde est venu casser en même temps, encore une fois. Puis, en fond, ça finit avec une série où la série classique là, de match avec plusieurs personnes, là, parce que tout le monde arrive à faire un gros move à quelqu'un. Puis ça a terminé avec les Usos qui font un top rope splash en simultané sur Sheamus pour garder leur ceinture par équipe. Ouais, puis le match, Aleister Black et Ricochet ont vraiment sorti ils ont vraiment shiné dans ce match-là. Surtout Ricochet, mais Black aussi, là, qui était quand même très over. À un moment donné, il y avait une séquence aussi où je pense que c'était Ricochet, il avait fait un briserin tour du monde 2 fois avant de faire un Red Scissors, 2 ou 3 fois avant de faire un Red Scissors, qui était quand même très cool. Puis non, il y avait une bonne dynamique. Tu voyais que c'était des gars il y avait une bonne chimie ensemble. T'sais, les Usos, c'était pas mal les moins bons dans ce match-là, je te dirais, en plus. Là. Ouais. Puis sinon, c'est un très bon match là, chaotique avec des gros moves, des gros moves à souhait. Puis c'est pas mon match of the night, je vais le dire tout de suite. Là. C'est pas mon match of the night, mais c'était vraiment, vraiment proche. Là. C'était mon 2e. Okay. Moi, j'ai adoré ce match-là. Puis, ouais, fait que, évidemment, victoire des Usos qui a la ceinture par équipe de SmackDown. Puis après ça, évidemment, on a une vidéo sur le Hall of Fame d'hier, en temps de ce temps-là. Mm-hmm. Puis, évidemment, qui dit Hall of Fame dit introduction sur le stage de tous les deux, un par un. Puis, évidemment, c'est DX qui a eu leur tourne pour rentrer. Ouais. Puis, c'est ça, là, rien de spécial là-dessus. Là, juste cool. DX. Tout le monde qui est arrivé qui a fait des bavailles à la foule. Là, fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là. Mm-hmm. Après ça, on a un vidéo package sur la saga entre Shane McMahon et The Miz.
Et on va après ça au match numéro 4. Shane McMahon contre The Miz dans un combat False Count Anywhere. C'était déjà ça le match? Oui. Pourquoi je ne l'ai pas sur ma carte? Je sais pas. Je ne l'avais pas mis dans mes affaires. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ce match-là. Pas assez de respect pour le best in the world. Le host de WrestleMania? The best in the world. Non. Shane McMahon. C'est l'entend qui était best in the world dans ce temps-là. Et voilà. Ouais. Puis tu sais, une storyline où que Shane McMahon s'en est pris au père à The Miz, le père dégueulasse de The Miz. C'est ça pour parler à canard, hein? Parce que son père, il est gossant, man. J'ai vu des behind the scenes de cette chose-là. Il est drôle. Il a l'air d'une caricature, il pourrait jouer genre dans. J'ai rodé la plaque. Ouais, genre dans les affaires de même. Là. Mais il est vraiment. Ça te passe ce nom-là. Non, vraiment, je m'attendais à bien des affaires sur ça. Mais non, c'est un match que on n'avait pas vu live parce on s'est dit on va aller chercher, on a peut-être du temps pour aller chercher des. Breuvage et compagnie. Exact. Mais tu sais, c'est ça. The Miz Face qui s'attaque à Shane McMahon, il le poursuit. Après ça, Shane McMahon qui va narguer son père dans la foule. Puis c'était un No Sport, je pense, en plus, ce match-là, je me trompe pas. Ouais. Un Constant Anywhere, je pense, ouais. non? Ouais, mais dans le fond, parce que Miz et Shane étaient en équipe avant ensemble, ils ont gagné les tag belts. Ouais, quand ils ont perdu le rematch contre les Usos à Fastlane, ben c'est là que Shane s'est tourné contre The Miz puis il a attaqué son père. Là. Ouais. Puis, ouais. Puis, sinon, pour le match, ben, il y a eu un spot, des spots classiques là, avec Shane McMahon qui frappe avec la caméra de la table en bas, Miz. Il met ça à la table, il fait son elbow. Puis là, son père se met devant la table pour pas que Shane fasse son spot. Puis là, Shane McMahon se met à attaquer son père. Là, Miz remonte sur le ring. L'affaire des points, là. Ouais, c'est ça, exact. Commence à chasser, là, il s'en va dans la foule. Puis, c'est ça, il s'en va dans la foule, des coups de chaise, il monte sur un stage. Classique Shane McMahon, là. Puis Shane McMahon, il se fait genre pousser en bas d'une barricade, puis il tombe dans un trou. Ouais, c'était malade. C'est bizarre, là, parce que, genre, ce qui est vraiment fucké, c'est que, genre, tu sais, c'est comme une barre de métal, puis là, c'est comme s'il allait tomber, genre, juste dans la barre, puis tu vois juste les pieds faire ça, puis il calisse le camp en bas, c'est comme. Il me semble la chute est bizarre pour ce que c'est. Puis après ça, il y a eu le Skull Crushing Finale. Après ça, ils ont remonté en haut dans une autre plateforme. Là, puis ça a fini avec une superplex d'en haut sur des boîtes de carton d'épicerie en bas. Puis mise de compter Shane McMahon de même. Puis, contraire. C'est contraire, c'est Shane, c'est vrai. Shane c'est Shane qui a mangé la suplex, mais c'est Shane qui a fait le pin. Ouais, sur l'impact, il est tombé sur Miz, que lui était mort parce qu'il a fait la suplex. Est-ce que finish de merde? Ben, c'est un finish smart, j'ai trouvé, là. Le match, le match a donné ce que ça devait donner. Là. La storyline, ils ont fait un match pour Shane McMahon, c'est pas un match technique. La seule affaire que j'aime pas là-dedans, comme je disais, c'est que mise en face, moi, jamais je vais acheter ça. Là, Ouais, mais je trouvais qu'il était bon dans son rôle ce soir-là pour ce segment-là. Non, pour vrai, c'était un bon babyface dans le sens qu'il voulait vraiment péter Shane McMahon pour vrai. Là. Il était un petit colon de père qui fait ça. Arrête donc de niaiser. Moi, comme tu as dit, j'ai bien aimé là, le spot où le père de Miz embarque dans le ring puis il met ses points. Puis le Shane, il le regarde puis il fait juste placer il place ses points comme du monde. C'est comme ça qu'on se bat. Puis, il a donné un coup de genou. Il a sauté dessus avec un coup de genou dans la poitrine, puis il est tombé dans le coin. C'était écœurant parce que ça va être un Destiny Beam par après ça, le père de Miz de même. Là. Tout le monde mettait ça sur n'importe quoi, là, sur des affaires de Mortal Kombat, n'importe quoi. C'est malade. Wow. Puis je sais pas si tu as remarqué, ben t'as sûrement pas remarqué, là, mais quand les deux gars sont venus aider, les trainers sont venus aider le père de Miz, là. Puis il y en a un là-dedans, c'était VSK. Un gars qui était à AEW souvent. Puis il y en a un autre gars qui était à AEW qui était là, c'était Smart Mark Sterling. Oh, le gars des Major Pod? Oui, il était là. C'est lui et VSK qui sont venus chercher le père de Miz. Non, t'avais raison, pas remarqué. Puis il y a une apparence plus tard dans le show, une autre entrée que c'est un tas d'AEW aussi, mais je vais te le dire tantôt. Okay. Fait que c'est ça. Fait que les deux vont avoir un bon match, c'est un beau finish. J'ai pas rien à dire sur ce combat-là. C'était un des bons de la soirée pour vrai. Puis les deux vont avoir un rematch à Money in the Bank dans un combat de cage où encore Shane McMahon va gagner. Puis ça, c'est dans le temps qu'il était Shane McMahon best in the world, dans le temps qu'il était insouffrable. Là, on sait que c'est lui qui avait booké le Rumble aussi, puis ça avait fini dans le Final Four quand il n'y avait quasiment pas d'affaires là. Ça, ouais, c'est plus tard, là. Ça peut avoir 2021. 2022, excuse. 2022, ouais.
Mais quand même, c'est juste pour te montrer à quel point que le gars. Oh, ouais. Ben, c'est sûr, mais regarde, c'est un McMahon, hein? Ouais, c'est ça, en partant. Juste Linda qui est pas payée dans cette famille-là. I want a divorce! Parfait. Après ça, on a Paige qui est là pour commenter le prochain match pour les titres féminins par équipe. Alors, on est rendu au match numéro 5, le Boss and Hugs Connection, qui est évidemment Sasha Banks et Bayley. Bayley qui était Bayley de l'époque, pas Bayley d'aujourd'hui. Non. Qui affronte Nia Jax et Tamina. Qui affrontent Natalya et Beth Phoenix, les Divas of the Arrête, là. Okay. Et évidemment, les Iconics. Fallait être sur YouTube. Désolé pour le silence en audio. Là. on a fait le thème des Iconics. Allez voir sur YouTube. Fait que, ouais, c'est un four-way pour les titres par équipe féminin. Ouais. Puis évidemment, j'ai aimé ça parce que Brett est arrivé pendant l'entrée de Beth et Natalya pour leur souhaiter bonne chance avec sa tune. Pas la bonne tune, par exemple. J'ai aimé ça, par exemple, mais quand il s'est fait attaquer, par exemple, t'as rien fait pour aller. Ouais, mais je le fais là, je te mets trop haut, épais. Mais avec 2 aspirines puis une soirée plus tard, j'aurais été correct. T'as raison. Ouais. Fait que, évidemment, il y a beaucoup de spots en équipe là-dedans, là, avec 8 personnes. Là. Évidemment, Natalya a fait son sharpshooter à 2 personnes en même temps, à Bayley et Sasha. Toujours un beau spot quand c'est réussi comme faut, puis sans trop de struggle. Là. Puis, en affaire, j'ai remarqué que la foule était vraiment morte pour ce combat-là. Là. Je sais pas si c'est parce que ça fait déjà, en dehors du match, c'était genre 3 heures que le monde était assis dans la foule. Là. Puis qu'il venait d'avoir un gros match quand même avec Shane McMahon et Miz dans un combat du monde qui se bat partout. Là. Fait que, tu vas voir parce qu'après après le prochain match, la foule va remonter à cause d'un gros moment, mais la foule va descendre pas à peu près pour les 2 matchs d'après. En tout cas. Ouais. Puis, comme je dis, la foule est un peu morte. C'est triste, mais en même temps, c'est ce qui va arriver quand tu as un show de 7 heures aussi. Là. Ouais, exact. Et pour le finish, Belle Phoenix a Bayley en position de Glam Slam, la 3e corde. Et c'est réussi. Sauf que pendant qu'elle faisait son move, Billie Kay a tagué sans qu'elle sache Belle Phoenix. Puis elle a évidemment le finish classique, là, où ce que la personne vole le pin de quelqu'un d'autre, la pêche en bas du ring, puis ils font le pin pour eux autres. Puis victoire des Iconics, championne par équipe féminine, évidemment. Puis quand je dis que la foule était morte, là, à ce moment-là, par exemple, la foule est vraiment dedans. C'est réveillé. You deserve it. Ouais, ben c'était les Iconics qui étaient les favoris de la foule pour ce match-là. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je trouvais qu'ils méritaient parce que c'est une bonne équipe Heels. Ils sont pas bonnes dans le ring vraiment, mais tu sais, ils font ce qu'ils devraient faire. Là, ils sont Heels, puis ils font de la job de Heel. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, c'est un bon moment pour eux autres. Là, après le match, évidemment, ils sont dans leurs bras puis ils pleurent. Évidemment, c'est des amis d'enfance depuis qu'ils sont à l'école. Fait que de faire ça pour gagner un combat sur cette envergure-là à WrestleMania, c'est genre la fin de leur vie quasiment. Ils pourraient mourir et ils seraient heureux. Là. C'est effectivement la fin de leur vie à WWE après. C'est un peu comme si moi, plutôt, gagner la Coupe Stanley le même matin. Tu sais. Je ne gagnerais pas la Coupe Stanley si je jouais avec toi. Hein. Ben là, c'est bien chiant ça. J'ai marqué 30 buts maintenant. C'est ça, tu joues avec moi. Parfait, tu peux continuer. Mais justement, je jouais avec toi, fait que j'arrêtais avec toi encore, on aurait été correct. Ouais. Je vieillis, là. Plus pareil. C'est vrai, moi je suis correct. OK. Fait que sinon le match était juste OK, là, sans plus. Là. OK. À part le finish qui était, la foule était très silencieuse, puis ça n'a pas aidé surtout le match. Ouais, c'est normal. Il va y avoir des dents dans le show à un moment donné. Ça fait partie du processus, comme tu dis. Ouais. Et après ça, on a un vidéo package sur la rivalité entre Kofi Kingston et Daniel Bryan. Wow. Puis l'affaire que j'ai trouvé drôle de cette vidéo-là, c'est qu'à un moment donné, il montre Daniel Bryan qui parle de Kofi en disant que c'est genre un bon. Il est bon, mais c'est juste un B+ player. Tu sais, le reverse psychology dans le temps quand c'était lui qui Triple H disait ça, là, que c'était un B+ player. Fait que là, il utilise ça contre quelqu'un d'autre quand il s'est fait faire à lui. Je trouvais ça vraiment nice. Là. Puis évidemment, la ceinture en chanvre de Daniel Bryan, c'est un bijou. Surtout que Daniel Bryan est avec Eric Rowan. Ça, c'est malade. Ben, c'est correct. C'est un bon heavy pour lui. Là. Ouais. Un peu comme genre Tom Cole et Christian, mettons. Ah, wow. Ça, c'était malade, par exemple. Ouais. Fait que match numéro 6, le nouveau Daniel Bryan avec Eric Rowan dans son coin contre Kofi Kingston avec évidemment Biggie et Xavier Woods dans son coin, le New Day.
Pour le championnat WWE. Il manquait une affaire à Kofi Kingston, par exemple. Un chess. Moi, je savais que t'as pas dire ça. Aussitôt de ça, j'ai regardé l'image sur YouTube, j'ai su que tu allais là-dessus. Ouais. Et puis, évidemment, la folie électrique pour l'entrée de Kofi, là, je pense qu'il gardait des forces le match d'avant pour ça. Là. Puis non, comme je disais tantôt, la suite de Bryan en chambre est vraiment, vraiment cool. Là. Ouais, puis une très, très belle version de Daniel Bryan. Là. Son personnage de heel comme ça, là, ça lui a vraiment donné un autre souffle. Parce que, tu sais, après WrestleMania 30, après tout ce qu'il a vécu, le high, ça serait facile de redescendre puis d'un peu planer. Pas planer, mais tu sais, de se perdre là-dedans. Il y avait eu sa rivalité avec Big Bill, la star à AEW, puis ça n'avait pas été fameux. Mais non, c'est ça, il a réussi à faire de quoi de bien avec ça. Puis je pense que c'est une idée de Daniel Bryan, justement, ce personnage-là, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis ça faisait 1 an qu'il est revenu à la lutte, là, Daniel Bryan. Avant ça, il était à retraite. Là. Il est venu l'année d'avant avec Shane contre Kevin Owens puis Sami Zayn. C'est vrai, puis, hein? Ouais. Puis l'autre affaire aussi que je trouvais cool, c'est que pendant qu'il y avait le match, puis il montrait le roster backstage qui regardait le match sur un écran, là, les babyface. Là. Ouais. Il était genre là, mais il y avait une trentaine, là, puis tu voyais tout le monde regarder le match puis qui encourageait Kofi. Je trouvais que c'était un nice touch pour ça. Là. Ouais, il méritait. Ouais. Sinon, Bryan revient sur un double footstop un moment donné avec il fait juste pogner les jambes de Kofi, puis il fait juste le tourner en Boston Crab, ça c'était malade. Mm-hmm. Puis, un moment donné, Kofi a fait le finish de Darius à Ring of Honor, le Shadows Over Hell, tu sais, quand le gars est penché, puis le gars fait un big splash du top rope. Là. Mm-hmm. Fait que j'imagine que ça devait être un petit hommage pour lui. Là. Bryan a dit fait ça, c'est nice, et j'ai vu un gars le faire à Ring of Honor. Là. Probablement, oui. Ouais. Sinon, un autre bon spot, à un moment donné, il y a le SOS de Kofi Kingston, tu sais, quand il fait le bailliage à la russe là, en tombant en pile. Là. Ouais. Puis que 1-2, mais sur le dégagement, Bryan a genre roulé, puis le poignard le bell lock, ça c'était très bien fait. Du grand Bryan. Oui. Puis évidemment, en bout de ligne, c'est Kofi Kingston qui a gagné. Avec évidemment un très, très, très gros pop. Là, pour vrai, là, c'était comme si les Jets avaient gagné le Super Bowl, mettons. Là. Le monde était. Ouais, non, mais c'est parce que tout le monde savait. C'est pas vrai. Pas tout le monde qui savait. Ça aurait pu être... Mais tu sais, tout le monde envisageait que ça allait arriver. Mais se doutait. Puis ça, c'est le genre d'affaire que des fois, tu te fais comme. Tu sais que ça peut arriver, mais que le gars il mérite vraiment. Là. Fait que, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre que Kofi qui méritait autant ce spot-là dans sa carrière. Ouais. Sinon, un excellent combat, là, évidemment, puis la réaction était vraiment hors pair pour ça. Là, puis de voir Kofi célébrer avec ses chums et ses enfants avec la ceinture, ça, c'était vraiment un beau moment à voir. Là. Ouais, c'est dommage que c'était pas le main event, là, mais je comprends. Non, ouais, je comprends moi aussi. Là. Mais puis on a revu il y a pas longtemps, WrestleMania 7, c'est pas de partout. Puis j'avais parlé à ce moment-là, évidemment, quand c'était Macho Man contre Warrior, puis la réunion avec Elizabeth par après, comme quoi c'était le meilleur moment back-à-back dans l'histoire de WrestleMania. Là. Mais ça, pour vrai, c'est pas loin. Là. C'est dans le top 3, je te dirais, avec ça. Là. Ben, le fait qu'il gagne, le match était vraiment bon, pour vrai. Là, oui. Ça paraissait que Bryan il y avait pas l'avantage, là, mais qui dictait plus le ton du match, puis ça paraissait là, quand tu vois le combat. Bryan avait déjà vécu un moment comme ça avant, puis il savait vraiment, il l'avait dit là, que ça avait vraiment forcé pour que Kofi ait tout le spot sur lui, puis qu'il voulait vraiment qu'il shine, dans le fond. Ouais. Il a même dit récemment dans une entrevue que c'était son combat préféré en carrière. Son moment préféré dans sa carrière, c'est ça. C'est ça. Fait que ça en dit gros sur Daniel Bryan. Un match qui ne gagne pas en plus, là, imaginez. Ouais. Mais elle dit des fois, quand le match, la chimie est là, le moment, un gars qui le mérite, qui gagne, quand tous les ingrédients sont bons. C'est ça. Tu sais, Kofi, on le prend pour acquis, mais c'est tout un talent, Kofi Kingston, là, pour vrai. Là. Il vient de loin, là, pour vrai. Ouais. Il vient de Ghana en Afrique. Là. Ces petites promos qu'il faisait dans le temps là, de son personnage, tu n'aurais jamais douté qu'il aurait percé autant qu'il aurait eu. Puis New Day, au début, quand c'était arrivé, là, c'était pas un succès. Là, ça a pris du temps avant que ça pogne. Là, puis, non, le monde les eu au début. Exact. Fait que, ils ont travaillé fort, ils ont cru un autres. Puis j'aime le fait qu'ils ont dit à Vince et à Triple H qu'ils ne voulaient jamais être séparés, que peu importe ce qui arrivait, ils allaient rester ensemble. Puis ils allaient vivre avec les conséquences. Alors, j'aime bien ça. Ouais, fait que c'est pas la version moderne de Macho Man Elizabeth. Ouais, il manquait juste un manager, là, mais il y avait New Day, là, mais je veux dire... Oh ouais, mais Kofi a mis son enfant sur ses épaules. Là. Je vais prendre ça comme mais je Macho Man ça aurait été malade qu'il fasse. Ben oui, toi, oui. Triple move de New Day.
Après ça, on a un recap de la Battle Royale André le Géant dans le kick-off, évidemment. Puis après ça, on va voir Alexa Bliss, qui va avoir les deux gars sur Saturday Night Live, Michael Che et Colin Jost, qui soignent leur petit bureau dans le petit bobo dans le bureau du doc. Puis la joke, c'est que les docteurs qui vont le soigner, c'est Scott Hall et Kevin Nash. Scott Hall qui soigne quelqu'un. Elle est bonne. Ouais. Respect. Booker T est là pour commenter le prochain match du programme. Et c'est le match numéro 7. Samoa Joe défend son titre des États-Unis contre Rey Mysterio. Et allez pas vous chercher un petit café parce que ça sera pas très long, mes amis. Il est titre. Ah, tu l'as commandé encore à 8 piastres. 12, j'en ai pris 2. Bref, oui, après un 619, Joe renverse un bulldog en grappin des îles et Mysterio pass out. En 56 secondes de terminer, toujours champion Samoa Joe. Ouais, ben c'est ça. Tu connais-tu un peu le pourquoi du comment que c'est arrivé à faire un match de 56 secondes? Non, je me souviens pas. Ben, je vais te dire tout de suite. Vas-y. Les gars avaient un match près de genre 12 minutes de seté dans leur. Qui avait de seté backstage. Mm-hmm. Puis juste après l'entrée de Mysterio, quand il est dans le ring, puis Samoa Joe est en train de. Il commence son entrée. L'arbitre Mike Chioda a reçu un message dans son headset de dire OK, les gars, il faut go home. Faut couper, on n'a pas de temps. Fait que dans le ring, pendant que Samoa Joe fait son entrée, il fallait qu'il parle à Rey Mysterio et dire comme quoi, hey, ton match, faut l'arrêter là, on n'a pas le choix. Fait qu'ils ont trouvé de quoi de rapide pour finir ça assez vite pour qu'ils coupent leur temps. Fait que c'est chiant, là, tu sais, ils l'ont su on the spot, là, comme quoi le match était coupé, là. Moi, je trouve que c'est quand même un manque de respect, là. Un peu, oui, surtout que, tu sais, c'est une question de manque d'idée que c'est pour gagner du temps, parce qu'il manquait de temps, mais qu'on bullshit, t'es sur le network, anyways, là. Ouais, mais non, dans le sens que la foule qui est là aussi, là, je veux dire, là. Il s'en casse la foule, Vince, là. Non, je sais bien, mais je comprends ce que tu veux dire, là, mais... Tu sais, rendu là, je veux dire. Puis, tu sais, il manque de temps, mais le match d'après va durer genre 15 minutes. Non, c'était quoi le match d'après? C'est joue contre Roman, ouais. Ouais, c'est ça. 10 minutes. Ouais, mais sûrement qu'il y avait le 12 minutes, puis tu vois, je n'avais genre 12. Fait qu'il a dit non, moi j'en veux 27. Non, je sais pas. Ça n'a pas duré 27 minutes, by the way. Là, fait que... Ah, ça a duré plus longtemps que ça quand je le regardais parce que c'était long en crise. Et voilà, sinon, victoire dominante pour Samoa Joe. Rien d'autre à rajouter. Là. Allez voir ça tout de suite. Ouais. Ça va bien là. Match promo sur la rivalité entre Roman Reigns et Drew McIntyre maintenant. Puis on va voir ça. Le match numéro 8. Roman Reigns contre Drew McIntyre en surprise. Et évidemment, Reigns avait fait son retour de la leucémie, sa rémission. Ouais. Puis il était censé avoir un combat contre McIntyre pour commencer son comeback. Sauf qu'avant que la cloche sonne, McIntyre l'avait attaqué sauvagement pour évidemment le mettre à terre et le beatdowner. Puis évidemment, à la tête à Drew, c'était genre c'est plus le même Roman Reigns qu'avant, fait que je peux le dominer comme de même. Exact. Puis même que Drew s'était vanté qu'il avait battu The Shield one by one. Il avait battu Ambrose dans son dernier match. Il avait battu Seth Rollins avant ça aussi. Fait qu'il disait qu'il avait détruit le Shield. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Drew a parlé de la famille de Reigns, sa femme et ses enfants. C'est là que ça n'a pas marché. On parle pas de la femme et des enfants. Puis pour conclure, Drew avait dit à Roman, t'as peut-être battu la leucémie, mais à WrestleMania, tu ne me battras pas. Non, puis honnêtement, là... Battras pas tout court, je pense. Hein? Ouais. Là, à cause de la maladie aussi, Reigns avait un break avec la foule qui le prenait un peu en pitié. Là. Je sais que c'est pas à dire, mais c'est ça pareil. Là, parce qu'il se faisait gratuitement huer avant. Puis là, puis, tu sais, je vais être méchant, là, mais Roman Reigns, c'est un bon travailleur. C'est un bon lutteur. Mais c'est le jour et la nuit avec le Roman Reigns qu'on a vu dans les 3 dernières années. Puis qu'on a vu à ce WrestleMania. Là, c'est... Le heel turn de Roman Reigns a carrément sauvé sa carrière. Parce que tout ce qu'il a fait avant, oui, il a été main event de WrestleMania, mais il n'y a jamais eu de match vraiment. Tu sais, moi, le meilleur match que je me souviens de Roman Reigns que j'ai aimé, là, c'est contre Brock à WrestleMania 31. Puis c'est pas un classique. Là. Juste que pas à cause de l'autre non plus. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, j'ai pas de mémoire d'un très très bon match. Il y avait contre Kevin Owens, c'était bon, mais c'était dans sa run de heel au début, là, avec les menottes. Là. Mais pour vrai, s'il n'y avait pas eu sa run de heel de 3 ans puis son règne de champion. Je m'excuse, mais Roman Reigns... Parce que Roman Reigns, oui, là.
Ouais, c'est seulement Roman Reigns, c'est The Shield puis aujourd'hui. Là. Entre in between, il est correct, mais sans plus. Non, tu sais, tu dis comme si c'était dégueulasse, non, mais mais c'est correct. non, c'est correct. C'est ça. Fait que pour le match Roman Reigns contre Drew McIntyre, c'est ce que j'appelle le match robotique. Un match qu'ils ont pratiqué plein de fois. Tout est beau, mais il se passe rien d'extraordinaire. Il y a des beaux spots. Là. Il y a les coups de tête de Drew sur Roman Reigns. Il y a la souplesse en bas du ring, là, genre sur l'apron. En bas du ring de Drew McIntyre sur Roman Reigns, je pense. C'est le contraire. Sinon, c'est un match un peu plus de brawler, leurs moves habituels. Il y a eu 2-3 moves à l'extérieur du ring, là, des back suplex, des trucs comme ça. Puis ça a fini assez rapidement. Je pense qu'il a fait quoi? Un Spears seulement pour le battre? Ben, je peux aller avec le match si tu veux, là, vite fait. Là. Ben, vas-y, la fin. Pas grand play, pour vrai, il n'y a pas grand play à faire là-dessus. Là. C'est un match Roman Reigns contre Drew McIntyre, bien normal. Là. Ouais. Puis comme tu dis, ça a juste pris un Spear, ça m'a quand même surpris là, quand je l'ai regardé. Ouais, là. C'est poche un peu. Puis sinon, pour vrai, ce que j'ai marqué pour le match, c'était un match correct. C'était plus un Raw Main Event qu'un match de WrestleMania. Ouais. Absolument. Pas mal ça, malheureusement. Là. 10 minutes 10 exactement pour le match. Puis moi, je me souviens sur place, j'avais trouvé ça long, mais en même temps, on venait de vivre tout un moment. Ouais. C'est un peu dur dans ce temps-là. Surtout un show live, là, quand tu es là depuis un long laps de temps, là, c'est tough être tout le temps on edge pour tout. Là. Mm-hmm. Mais là, on a fini par ce combat-là. On a une petite pause musicale. Mesdames et messieurs, Elias. Puis c'est hot parce que je me rappelle crispement pas de ça. Évidemment, ils ont fait un peu comme Mick Foley avait fait avec ses 3 faces of Foley. Là. Il y avait Elias au piano sur l'écran géant. Puis Elias à la batterie un à côté de l'autre, comme c'était un à côté de l'autre pour vrai. Puis dans le ring, il était là à faire son entrée. Puis en fait, ils ont jammé les 3 ensemble, chacun de leur bord. Là. Fait que c'était vraiment nice comme segment pour vrai. Là. Ouais. Puis il s'est fait interrompre par un bulletin de nouvelles spéciales. Puis on a vu une vidéo évidemment qui parlait de Babe Ruth. Là. Je pense que c'est la vidéo quand il avait fait son record de coup de circuit ou je sais pas trop. Mm-hmm. Dans les années 50, 60. Là. Puis ça, c'était un cue pour le Dr. Octagonomics, John Cena. Pas le Never Give Up John Cena, non. Le rapper, là, celui qu'on avait en 2003. Là. C'est celui qui était bon, là, qui était le fun. Là. La meilleure version. Pour vrai, ouais. Puis, fait qu'évidemment, il a fait un... en plus. Ouais, Word Life, ouais. Puis, évidemment, il a fait un rap sur Elias, évidemment. Puis, ça s'est terminé avec un Five Knuckle Shuffle puis un FU. Puis, tantôt, on a parlé un petit peu de Raw, là, le lendemain. Mais là, ça fait interrompre la soirée d'après à Raw encore par The Undertaker. Quelque chose que j'ai encore dans mon téléphone. Fait que si tu veux, je peux te l'envoyer, peut-être le mettre en internet, si tu veux. Puis, moi, j'ai quand même un peu sur le cœur du fait que Taker n'était pas à WrestleMania, mais il était à Raw le lendemain. Bah, t'étais aux deux. Oui, mais Taker n'était pas à WrestleMania. Oui, mais c'est pas la fin du monde. Hein? Quand même, c'est con. Ouais. T'as droit. C'est vrai que j'ai le droit. Puis, ouais, fait qu'après ça, on a un. Oh boy, c'est tout la prochaine affaire là, qu'on parle. Là. Match numéro 9. Ouais. Match numéro 9, Triple H contre Batista dans un No Holds Barred match où Triple H met sa carrière en jeu. Puis, évidemment, on a une vidéo de face de la rivalité en Batista et Triple H. Puis, juste 5 mots pour vous. Give me what I want! You know what I want! Give me what I want! I'm not gonna give you a damn thing, Batista. Parce que t'as pas un gars de 70 ans, faut que je te donne des affaires à cette heure. Je te donne rien, à part me voler. Je vais continuer à faire mal à ta famille si tu me donnes pas ce que je veux. Give me what I want! Puis Batista qui dit il a tout fait dans le business, sauf me battre. Oh, c'était malade. Ouais, puis c'est vrai en plus, parce que Batista avait gagné les 3 matchs back-à-back contre Triple H. WrestleMania pour devenir champion pour la première fois. Un autre match à Backlash et le LNSL par la suite, que la solution c'était le pedigree, mais il n'a pas réussi à le battre. Non, le pedigree, puis là, quand il cassait, puis il était là, oh non! Mais pour vrai, là, tu charles beaucoup sur Triple H, mais Triple H Batista, c'était vraiment. Les matchs étaient pas pires, puis la rivalité était vraiment bonne pour vrai. Là. Ouais, pour vrai. C'était bien monté. C'était un peu, je trouve, dans le sens de à plus petite échelle de la Bloodline d'aujourd'hui, là, c'est que ça a vraiment été serré longtemps que Batista, Ric Flair, puis tu sais, ça a pris du temps. Puis aussitôt qu'il a gagné le Rumble, il fallait qu'il fasse son choix après. Fait que ça, c'était
c'était vraiment le fun. Puis moi, Evolution, ben évidemment, Triple H, c'est sûr, en partant, je suis vendu. Fait que, Batista l'avait dit plusieurs fois là, que lui, comment il voulait finir sa carrière, c'était contre Triple H parce que c'est grâce à Triple H qu'aujourd'hui, premièrement, qu'il a été une star dans la lutte, puis qu'à cause qu'il a été une star dans la lutte, il a été une star dans Hollywood aussi. Puis Batista, c'est un gars là, qui a commencé sa carrière vraiment tard, là, à 35 ans, peut-être 36 ans. Puis il a fait plein d'affaires. Il a fait de la MMA. Un peu comme DDP. Un peu comme DDP. Puis pour vrai, à Hollywood, là, Batista, là, entre John Cena, The Rock et Batista, moi je trouve que Batista, c'est le meilleur des trois. Parce qu'il choisit des rôles dans des films plus pertinents. C'est pas juste des blockbusters. Il n'y a pas nécessairement des gros rôles, mais en tout cas, c'est plus juste. À part les Guardians, là. Ouais. Puis il a arrêté de le faire parce qu'il trouvait que la sauce était étirée. Fait que tu vois qu'il était intelligent, Batista. Oh ouais, j'ai rien contre lui, là. Ouais. C'est contre l'autre, hein? Ouais. Et on a Shawn Michaels qui est là pour commenter. Je trouve ça très louche. Là, je parle pas de son œil. Pourquoi tu ris du physique des gens, toi? Ben là, c'est un joke de même. Tu l'avais fait, toi, avec. Tu parlais de Slugger en chaise roulante tout le temps. Toi, c'est encore pire. T'as-tu des vidéos qui le prouvent? À Mané, on va en trouver en esti. J'ai jamais parlé de Lex Luger en mal, premièrement. On compte ça even, mettons. Là. Puis, j'aurais dû dire à Firestorm quand il est allé le voir de dire quelque chose pour moi. Ouais. Mais non, c'est ça. Tu l'as dit, Shawn Michaels était pas loin, c'est ça? Ouais, mais pas juste ça. Non, tantôt, je t'avais parlé que j'avais vu un autre lutteur de la AEW plus tard dans le show. Mais tu sais, Batista, il avait une grande entrée là, avec du monde qui l'escortait de son... Hollywood, là, son char, et tout, là, ouais. Les gardiens de sécurité, ouais. Ouais, qui l'escortait. Puis j'ai remarqué, il y en a un que j'ai vu que j'ai reconnu tout de suite à cause de sa belle moustache qu'il avait à l'époque. Zach Patterson? Mais non, calme-toi, là. Zach, vas-y, Zach encore. Max Caster, de The Acclaim. Pour vrai? Ouais, c'était un des gars. Maintenant, tu le reconnais parce que c'est le seul qui tourne la tête de même pour regarder, puis tu vois sa grosse tache, je le reconnais tout de suite. Fait que, ouais, souvent, il y avait des talents souvent qui étaient des extras. Fait que, des fois, on voit des vidéos, puis tu vois, il y avait deux gardes de sécurité, c'était Cesaro puis C3, tu sais. Avant le même. Et C3, il a des gardes de sécurité toute sa vie, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, contrôle ton narratif toi-même, OK? Ok, parfait. Ouais. Puis Batista fait le trébucher dans son entrée aussi. Ouais, mais Batista, c'est pas le gars le plus solide sur ses jambes, là, on va pas se le dire. Puis après ça, il a fait le tour du ring, puis il l'a refait, il était très tranquillement, puis il avait un gros spell dans la face. Comme... ouais, puis Triple H, il riait de lui. Évidemment. Quoi? Ouais, fait que tu vas en parler du match, là, vas-y, je te laisse parler. Là, ouais, c'est un match classique Triple H WrestleMania. Trop long puis plate. Ben, c'était pas plate. Je trouvais qu'il y avait une bonne rivalité. Tu sais, des spots de brawler. Il y a eu des coups de chaise assez solides qui ont résonné, qu'on entendait très bien en haut aussi. Puis le bout de sa table des commentateurs aussi, quand il a jumpé dessus, puis ils ont fait le genre de culbute. Mais l'affaire, c'est que c'est des. Ouais, attends, là. C'est des gars qui sont quand même vieux. Fait que quand ils ont jumpé sur la table des commentateurs, on dirait que c'était au ralenti, mais dans le fond, c'était la real shot. Elle n'a pas pété non plus. Elle n'a pas pété non plus. Mais c'est ça, c'est classique de match un peu dans les années 2000 où le monde se brawlait dans les estrades un peu. C'était ce genre de match-là. Puis beaucoup trop long. Là, 24 minutes, le match a duré. Je trouve que pour l'âge qu'ils ont, il aurait pu s'en tenir à 16 minutes. Mettons qu'il veut faire un match long, 16, même 18 au pire, là, mais 24, là, c'est vraiment... C'est 24 dans leur prime peut-être là, pour la World Title, mais pour un match de même... puis évidemment, le move que tu veux que je parle, tu n'arrêtes pas de le faire depuis tantôt, tu le mimes. Ben, Triple H qui a pris les pinces, puis il a cassé l'anneau du nez de Batista. Il a arraché son anneau, puis la réaction de la foule, c'était comme « Oh! » Ben, Batista aussi, avec les gros yeux. Là. Ouais. Puis, juste pour dire, c'est le move qui a été le plus over du match. Fait que... Mais, moi, il y a un move qui a été over quand je l'ai regardé pour moi. Là. C'est quand ils ont sorti les marches, puis Batista fait des dead Triple H, il fait une petite chandelle. J'ai trouvé ça wow, c'est balade, ça. Chandelle, genre que le gars, il fait juste... Il se lève dans les airs un peu. Il fait pas de chandelle, il fait juste se lever dans les airs. C'est malade. Je pense qu'il a perdu l'équilibre. C'était malade pour vrai. C'est la première fois que j'ai vu un match de j'ai fait « Oh, wow, c'est bon. » Mais c'est ça. Fait que le match avec la carrière de Triple H qui est en jeu, puis Batista, ben, il avait clairement dit que ça allait être son dernier match, puis qu'il voulait le finir contre Triple H. Fait que c'est la seule fois que Batista avait jamais battu Triple H. Un peu comme The Rock Austin à Mania, là, si on veut. Là. Je suis curieux, par exemple. Ouais.
Je suis curieux, il y a eu combien de matchs après ça de Triple H dans sa carrière? Il doit plus en avoir une tonne après ça, là. Peut-être 2-3 max, là. Je pense qu'il y en a eu juste un après. Ben, il y a un match maintenant à Raw Nowhere contre Randy Orton, là, dans le temps qu'il y avait l'affaire avec Bray Wyatt. C'était avant, non? Non, c'est sur les matchs de Triple H, c'est contre Orton à Raw, maintenant, pour une affaire de même. Ah. Puis, en tout cas. Fait que, donc, ça, le match était trop long, mais évidemment, c'est Triple H à WrestleMania. Hein. La mort, les taxes, puis Triple H qui a un match de 25 minutes à WrestleMania. Ouais, puis il y a une statistique. Ouais. Puis Billy Kidman qui ramasse un powerbomb aussi. Ouais. Il y a eu une statistique qu'il n'y a pas longtemps, c'est lui qui avait le plus de minutes à WrestleMania dans des matchs. Dans le même match. Suivi d'Undertaker, mais je pense qu'Undertaker, il comptait ses entrées. Ouais, ça marche, lui. Puis, c'est pas mauvais, mais pareil, 15 minutes, ça aurait été suffisant, là, pas 25 ou 24. Mais tu sais, je vais être franc, là, moi, étant un gros fan de Triple H, puis de Evolution, puis de savoir que Batista s'en allait, puis fan de Batista aussi, fan de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tu sais, je le suis un peu, puis pour moi, c'est un beau moment en personne. L'avoir regardé après, par exemple, c'est différent, mais en personne, d'avoir vécu ça, d'avoir vu le dernier match entre ces deux-là ensemble, puis tu sais, le dernier gros match de Triple H aussi. Puis avec DX par-dessus, la cerise par-dessus Sunday Wall of Fame, je suis aux anges. Moi, pour vrai, c'était mon WrestleMania moment à moi. Là. Fait que t'as eu ton happy moment là, quand t'avais mis Triple H au Rumble avec ton bonhomme, puis tu l'attendais qu'il arrive dans le Rumble. Là. Ah, mais je l'avais aussi touché à Breaking Point dans le stand de popcorn. C'est vrai. Allez voir ça sur YouTube. On a trop de running gags. On devrait se faire un t-shirt. Mais le pire, c'est que des fois, on fait des épisodes de rétro review, puis on parle 14 fois de la même affaire qu'on a parlé dans un autre podcast parce qu'on revient au. Tu sais, mettons, hey, t'en souviens, on en a parlé il y a 2 ans. Ouais, bon, on l'a fait tellement. On est rendu à 201 épisodes, c'est ça? 202. Ah, 202, c'est vrai, WrestleMania 9. Ouais. Après ça, on a un segment avec Alexa Bliss, le B-Team et Ron Simmons. Ouais. Damn indeed. Ouais. Oh, JBL est maintenant à la table des commentateurs. Ça veut dire qu'on est prêt pour le match numéro 10. Attention, toi, comment tu parles? Au moins, il n'a pas été là 25 minutes dans le match. Match numéro 10. Kurt Angle contre l'excellent Baron Corbin dans le match de retraite de Kurt Angle. Fait que 2 matchs de retraite techniquement back-à-back. Oui, puis en passant, avant que tu le dises, Baron Corbin, le dernier homme à avoir puni Roman Reigns. Oui. Puis, en fond, ça avait commencé avec Kurt Angle avec sa tournée d'adieu. Parce qu'il finissait sa carrière vraiment. Là. Puis il y a eu une couple de matchs. J'avais vu contre Shelton, contre Chad Gable, contre AJ Styles là, dans les semaines d'avant. Ouais. Puis c'est Angle qui avait dit qu'il voulait affronter Corbin pour son dernier match parce que Corbin avait fait chier pendant quasiment l'année au grand complet avant ça. Là, quand Angle était GM, puis Corbin c'était genre son constable, là, son gars qui l'aidait, mais qui faisait chier, qui mettait des bâtons dans les roues. Puis évidemment, ça n'avait pas plu à beaucoup de fans online qui voulaient absolument que ça soit John Cena à sa place. En même temps, ça fait du sens que ce soit contre Corbin. La storyline se finit là, puis c'est ça. Mais Kurt Angle, récemment, il a dit qu'il aimerait peut-être ça finir dans un match cinématique pour faire un dernier match. Ouais, OK. Ouais. Pourrait le faire contre Sting. Pourrait cinématique contre Sting, ça serait cool. Fait que, mesdames et messieurs, il est l'ancien directeur général de Monday Night Raw. Ancien champion des gants dorés à la boxe, un ancien champion des États-Unis, un ancien gagnant du Money in the Bank et le fils préféré de WrestleMania, Baron Corbin. Tu es-tu dans ce show-là en plus? Vas-y, dis-le pour voir. Non, vas-y, je te laisse. Aussitôt que la tour est partie, je me suis levé, j'ai fait un standing ovation à Baron Corbin. Ouais, il y avait trouvé un autre idiot un peu plus à gauche. C'est pas grave. Non, écoutez-les pas, monsieur l'idiot. Non, c'était écœurant pour vrai. C'est mon moment préféré de WrestleMania, c'était ça. Quand je me suis levé pour applaudir la légende vivante qui est Baron Corbin. Le dernier gars à avoir puni Roman Reigns. Clean. Ben, ce qui est cool, c'est que si on retourne voir un WrestleMania à un moment donné, ben, il ne sera plus jamais ça à 4. Fait qu'on je ne vivrai plus de moments d'embarrassement comme ça. Battle Royale. Puis évidemment, Corbin là, dira ce que tu voudras, mais le Deep Six qu'il fait est écœurant. C'est que j'aime ça. Deep Six! Le Deep Six! Wow! Puis j'ai bien aimé quand Corbin il a fait le You Can See Me John Cena pour moquer la foule, là, comme quoi vous voulez Cena, mais vous l'avez pas, c'est moi.
Après les Germans, Angle monte au top pour son moonsault, mais Corbin s'enlève, se relève et fait son End of Days pour la victoire. Et je me suis encore levé pour applaudir la victoire. Bye bye, Kurt. Ça, c'est vraiment une insulte. Hein. Perdu contre un gars meilleur que lui. Pour vrai, il aurait pu utiliser son pouvoir puis de dire je perds pas contre Corbin. Quel pouvoir? Ben là, Chris Kurt Angle a le droit de dire non, il me semble, non? Ben ouais, mais il va faire ce que le boss demande. C'est un team player, Kurt Angle. Il y a d'autres lutteurs qui l'auraient peut-être fait. Il aurait joué la carte du non, ça ne marche pas pour moi, mais c'est pas un gars de même, Kurt Angle. Il a un vrai cœur et une vraie tête. Okay. Petit micro de Kurt après le match. Il dit qu'il est très reconnaissant pour nous et la foule, évidemment, puis il nous remercie. Puis il veut une seule chose, qu'on finisse sa carrière en beauté en disant les deux mots les plus synonymes avec sa carrière. You suck et DJ Paul Mattoon. You suck. Ben, c'était le fun. Un autre moment qu'on était là pour voir qui est quand même cool quand tu checkes ça par après. Là. Ouais, sauf la victoire de Corbin, le reste c'était tout cool. Parle pour toi. Fait que là, un match correct. Là, le bon choix a été over. Non. Ben, pardon du match. Arrête de non. Ben, le match c'était correct. J'ai rien contre Corbin, mais contre Angle, j'aurais pas mis ce match-là. Je trouve que c'est un manque de respect. Ça aussi, c'est un autre match de Raw, à mon avis. Là. Oui. Ouais. Mais Kurt Angle, il était plus capable de... Non, tu le voyais quand je te parlais tantôt, ça tournait d'adieu. Là. Tu voyais qu'il était plus Kurt Angle qu'avant. Il avait l'air à keep up avec les gars. Là. Ouais, exact. C'est poche de voir Kurt Angle de même, parce qu'il a tellement été dominant dans son sport que... Ouais. Toute bonne chose à une fin, malheureusement. Exact. Match numéro 11 pour le championnat intercontinental des Love You Bobby. Bobby Lashley avec Lio Rush dans son coin contre le démon Finn Balor. Ben, tu fais avec Lio Rush, là. Ouais, je les aimais ensemble, lui puis Lashley. Quand il disait Lashley, puis il disait hey, Lashley, montre-leur tes fesses. Ouais, ça, non, il se tournait le dos, puis il se fait juste se baisser, puis il tapait ses fesses de main. Ouais. L'autre est là, wow, check ça, le messieurs, il était avec son petit bandeau en plus. Est-ce que c'est n'importe quoi? Pas le Bobby qu'on a aujourd'hui, mettons. Non. Puis il y a une méchante différence de grosseur entre les deux. Là. Pour vrai, Balor a quasiment l'air d'un enfant à côté. Là. Il a l'air d'Adam Cole, dans le fond. Très drôle. Les deux sont en feud depuis quelques mois, puis s'échangent de titre intercontinental comme une patate chaude. Oui. C'est pas le TNT title, pourtant. Bref, puis une autre affaire d'être là live, là. J'ai bien aimé ça faire le tonne de Balor dans son entrée. Là. Tu sais, quand il fait les... Ouais, c'est malade. J'aimais vraiment ça faire ça. Sinon, un Chris de beau spur de Lashley mené out of nowhere sur Balor qui était sur les prunes. Le move que Edge puis Biggie faisaient aussi. Là. Ouais. Puis, après ça, un powerbomb de Balor sur Lashley qui était quand même impressionnant. Puis évidemment, après ça, un faux stomp de la troisième corde pour la victoire du démon Finn Balor. Et en plus, il a dégagé le spear, le spear pirouette qu'on l'appelait dans le temps. On appelle ça le spirouette. Spirouette. Ouais. Sinon, un bon petit match avec un bon rythme. Sinon, belle victoire pour Balor. C'est pas un match of the night, là, mais ça a fait la job. 4 minutes 2 exactement ce match-là. Puis le match Corbin-Angle avait duré 6 minutes. Donc, c'est ça. Ouais. Bref, après ça, on a Alexa Bliss qui est de retour devant l'assistance. Puis évidemment, elle est là pour annoncer pendant l'assistance le record du MetLife Stadium. 82 265 personnes étaient sur place, dont nous. Oui. Quand même le fun de dire ça. Là. Ça, c'est des chiffres gonflés, tu penses? Je sais pas. Sûrement que oui. Là. Y avait-tu quelqu'un qui est compté dans les estrades? Ou... Moi, mon chum Dave m'a dit que des fois, il faisait ça, fait que je le crois. Là. Ah, le gars qui dit n'importe quoi, là? Ouais. On a une coupe de même, hein? Ben non, pas en tout. Okay. Et c'est suivi d'un dance break de R-Truth et Carmella. Ouais. Bref, annonce de médias l'année prochaine à Tampa Bay. Yes. Puis, je veux dire, oups, au Performance Center. Maudit COVID qui est une gâchée. Aïe. Ouais. Mais tu sais, à cause du COVID, on a passé le podcast, hein? Quoi? On a passé le podcast à COVID, je pense, non? Ou c'était avant?
Non, c'était un petit peu avant, hein? C'est un petit peu avant. C'est un Series de 2010. Ouais, mais on avait fait 1 ou 2 épisodes, on n'avait pas refait, puis après ça, on est parti, puis en COVID, on en a enregistré plein, il me semble, non? On a commencé. Le premier show de COVID qu'on a fait, c'était le WrestleMania 6. On a fait une couple avant ça. On était en studio, on était chez vous avec Alex, puis Dave, puis. C'est vrai, Alex, avec les micros puis les posters de nous autres. Là. Puis tombé Non, tout mais, le temps, ouais. non, mais c'était cool pour vrai. C'était un beau setup. C'est juste dommage que. Ben, bientôt, il va y avoir du changement. Je sais pas encore, mais. Bon, c'est un affaire que je sais pas sur le podcast. À tous les semaines, de quoi tu ne sais pas encore, on va te le dire pareil. Là, je dors 3 heures dans ma semaine, j'arrête pas de faire des projets. Tu as des idées plein la tête. Après ça, on a un recap vidéo pour le main event avec évidemment les combats féminins. Charlotte Flair, Ronda Rousey et Becky Lynch. À noter la tune de NHL 2019 dans le vidéo package. Puis évidemment, Becky avait gagné le Rumble pour se mériter son roi de championnat contre Rousey ce soir. Sauf que Lynch a été suspendue après qu'elle n'a pas voulu faire checker une blessure à la jambe qu'elle avait. Puis, elle l'avait suspendue, l'autorité l'avait suspendue. Et M. McMahon, par la suite, a mis Charlotte Flair comme remplaçante dans le combat pour aucune raison, à part que c'est Charlotte Flair, puis le McMahon Star Hill, fait qu'il sait que le monde n'aimera pas ça. Et ouais, fait qu'après ça, Lynch s'est présenté à tous les shows pour faire causer le trouble, un peu comme Stone Cold dans le temps avec Nick McMahon. Là. Puis à Fastlane, Lynch avait battu Flair avec l'aide de Ronda Rousey. Et à cause de ça, elle s'est rachée au combat de Mania dans un triple threat pour la ceinture féminine de SmackDown, de Raw, pardon. Ouais. Sauf que pas longtemps après ça, Charlotte avait battu Asuka pour gagner la ceinture féminine de SmackDown, évidemment. Elle avait gagné la ceinture féminine de SmackDown. Fait que le match a été décidé que c'était pour être un winner-take-all à la place pour les 2 titres féminins de Raw et de SmackDown. Premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Le build-up était cool avec aussi les chars de police quand ils se faisaient arrêter puis donner des coups de pied dans les vitres. Puis, oui, ce segment-là était écœurant pour vrai. C'était vraiment bon, ça, c'était réel. De la façon que c'était filmé aussi, c'était un bon caméraman. Fait que c'était bien fait. Moi, j'avais même Charlotte qui était en build-up. Ouais. C'est malade. Exact. Et après ça, on a évidemment, qui dit WrestleMania Main Event, des entrées remarquées. Et Charlotte Flair, elle a une très belle qui est arrivée en hélicoptère, un peu comme son papa au Great American Bash de la WCW en 86. Je veux pas qu'on me compare à mon père. C'est ça, la même entrée que lui, épaisse. Bref, après ça, on a Joan Jett et les Cœurs Noirs, ça fait passer à du monde, ça. Ils sont là pour chanter Bad Reputation, la chanson thème de la championne de Raw, Ronda Rousey. Et pour terminer, Becky Lynch avec sa tune normale, rien de spécial. Ouais. On voit qui est egomaniaque là-dedans et qui l'est pas. Bref, c'est ça. T'as-tu mis le VS? J'ai pas vu. Main event! Oui, match officiel. Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch, les titres. Winner take all. Un excellent match, mon cher TJ. Pour vrai, là, il était tard, on était fatigués. La foule était fatiguée. Balor puis Lashley ont un peu été victimes de ça. Mais les filles ont vraiment remonté ça. Puis il y a des esti spots, pour vrai. Des fois dangereux, ils se protégeaient pas toujours bien. Surtout Ronda Rousey qui a mené à crisser le camp en bas du ring et à tomber sur le cou. T'en souviens-tu? De ça, la première puis la deuxième corde. Là. Ben, elle avait Charlotte Flair armbar, puis Lynch a fait un baseball slide, puis elle est tombée genre sur les plumes de le bas du dos, puis à terre comme une. C'était fou, là, ce spot-là. Là. Wow! Ouais. Sinon, un petit beau spot. Il y a eu évidemment le classique de Charlotte Flair qui a fait son moonsault de la 3e corde sur les 2 filles en bas. Puis j'aimais bien le saut aussi de Becky Lynch. Ouais. Un peu à la Kill Bill, si on veut. Avec la stripe jaune. Là. Ouais, exact. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme spot? Oui, il y a le spot avec le moonsault sur Becky Lynch, elle a mis ses genoux, puis là, Charlotte Flair a pogné ses genoux en plein vol, puis elle a fait c'est sur le Figure 4, le Figure 8. Figure 8 qu'elle a fait après ça. Ok, ouais, on pensait que ça allait finir comme ça, mais Rousey avait cassé le pin à ce moment-là. Oui, quand j'ai vu Charlotte faire sur le prise de marde, la Natural Selection sur les 2 roues qui étaient à terre de tout du tapis, là. Ouais. Dégueulasse. Je suis pas capable. Pour vrai, là, c'est l'affaire que j'ai le plus d'elle, c'est ça. Mais tu sais, il y a eu aussi un beau spot de la 3e corde avec Charlotte qui a fait un genre de. Je me souviens pas comment ça s'appelle ce move-là. Un corkscrew moonsault? Ouais. Non, un genre de rock bottom
En envers de viande, c'est quoi le. Backflip, là. Elle tient le gars. C'est pas le Phoenix Splash, c'est. Voyons, Colin. Spanish Fly. Spanish Fly, ouais, c'est ça. Ouais. Le troisième corde, puis un double DDT aussi renversé en souplesse, où il y en a une qui a spiké, puis l'autre, sa tête est restée pognée en dessous du bras. Elle s'est pété à la tête. C'est Charlotte, ça. C'est pas, le point là-dedans, c'est que c'est pas toujours beau là, quand tu vois les spots dans ça, mais ça rentre tout le temps au poste pareil, même no matter what, qu'est-ce qu'ils font. Non, c'est ça qui est le fun. Puis des fois, puis Ronda Rousey, en tout cas à ce moment-là, elle était pas. C'est pas qu'elle faisait des mauvais matchs, mais c'était pas comme. Sa meilleure run. Sa meilleure run, c'est là. Ouais, c'est là. Fait que c'est ça. Une couple de très, très, très bons moves. Puis sinon, toi, dans ce match-là? Ben, sinon, à un moment donné, j'ai vu un spot, c'était le Disarmer de Becky Lynch dans le poteau, pendant que Charlotte avait le droit. Puis un peu comme à Bret Hart avec le Sharpshooter. Puis évidemment, quand j'ai marqué ça dans mes notes, je lève ma tête, puis il faut le spot Sharpshooter dans le coin comme Bret faisait. Là. Ouais. Je trouvais ça cool aussi. Un moment donné. Les petits à la table aussi. C'était mon prochain point. Ouais, qui a cassé à peine, là, si on veut. C'est ça, exact. Quand je suis cassé, c'est généreux. Puis après ça, Rousey a fait son spinning Samoan Drop, le Piper Spit, dans le fond. Ouais. Sauf que Becky a gardé les épaules de Ronda quand elle est tombée. Fait qu'elle l'a renversé en pin. Fait que 1, l'épaule levée. 2 et 3, nouvelle championne. Demain, Becky Lynch gagne les 2 titres unifiés. Becky Two Belts. Ouais. Puis la foule n'était pas sûre que c'était fini. Mais... La foule est surprise, mais le pop était bon après, pareil, quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment 3. Là. Avec les pétards autour de l'aréna. Puis, ouais. Puis Ronda est en crise aussi par après, là, pas juste évidemment kayfabe, mais côté des personnages. OK, ça se peut. Puis est-ce que c'était un botch ou est-ce que c'était voulu? Parce que les deux commentateurs, quand ils checkent la replay, sont pas trop sûrs. Surtout Corey Graves, là, il essaie de comprendre pourquoi le pin était fait pareil. Puis tout. Puis ça a été révélé puis, récemment, en plus, ça n'a pas si longtemps que ça, l'année passée. En juin 2022, Ronda Rousey était l'invité de Kurt Angle Show, son podcast qu'il y a eu. Puis ça avait come up là-dedans là, pourquoi c'est arrivé. Puis dans le fond, Rousey a dit que sur le momentum, ben, elle voulait vraiment garder son épaule à terre, mais qu'elle n'était pas capable. Puis qu'elle pensait que l'arbitre était pour arrêter le compte pour recommencer au pire. Sauf que l'arbitre était tellement dans son moment qu'il a fait le 3 pareil. Puis justement, l'arbitre, il y a eu de la hit après ça avec Vince puis avec Backstage. Là. Il était en crise contre lui parce que l'épaule se lève au pire en fait de quoi pour compter. Là. Ça a comme gâché un peu la fin du match, là, si on veut. Là. Fait qu'évidemment, quoi que Vince, tu pourrais juste éternuer et t'arrêtes de la hit avec. Fait que ça va pas te dire des fois. Là. C'est ça. Mais sinon, sinon, un bon main event pour vrai, rempli d'action pour vrai. Puis pas un top 5 main event de WrestleMania, mais facilement top 15-20, je te dirais. Là. Ouais, quand même 21 minutes, le troisième plus long match que de la soirée après Kingston, Bryan puis Triple H, Batista. Je dis top 15-20, mais quand on a fait le tournoi pour le WrestleMania Main Event, ben, c'est la 16e option que j'avais dans mon. Ouais. C'est ça. Je te dirais que ça se qualifie là. Ouais. C'est historique, puis c'était pas juste historique pour être historique. Là, c'était mérité que les 3 soient là. C'était les 3 plus grosses femmes, plus grosses femmes à l'époque. Côté là, pas là-dessus. Là. Non, on va l'enlever sur le montage. Et évidemment, Becky a droit des pétards pour finir la gala. Oui, bien content d'avoir assisté à ça live, pour vrai. Je regrette pas ce trip-là, c'était vraiment le fun. Oui, évidemment, c'était pas tout straight, là, surtout après le. Tu veux en parler vite fait là, l'après-gala, quand on l'attendait pour s'en aller? Là? Ouais, il y a une affaire que j'étais vraiment déçu aussi, que la merch n'était pas écœurante à WrestleMania cette année-là. On n'avait pas trouvé grand-chose. En tout cas, comparativement à ce qu'il y avait à Montréal, pour vrai, j'étais pas là, mais j'ai eu. Tu as vu les images, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Là, on a attendu 2 heures parce qu'il y a eu des problèmes d'autobus. Il mouillait dehors. C'est ça. C'était de la grosse merde. Ouais, t'es arrivé à quoi, 3 heures du matin, 4 heures quasiment? Oh, ouais, ça t'es arrivé vraiment tard pour vrai. Là. Ouais, puis on a dormi pas tant que ça. Ah bon, Eric change aujourd'hui. Ouais, dans le fond. On dort pas même les deux. Toi, pour d'autres raisons, évidemment. Ouais, mais bref, c'est ça. Avec WrestleMania 35, on est rendu à dire nos matchs, nos pré-matchs
et notre note surtout. Hmm. Tu veux commencer? Vas-y. Ah, moi, je vais commencer? Là, je suis content parce que sur YouTube, vous allez voir, il va mettre le VS de son match préféré en haut de sa tête. Ça veut pas dire. T'as pas le choix de le faire, là. OK. On va le mettre en bas parce qu'en haut, il y a des têtes. C'est pas grave. Ça fait 2h30 qu'ils sont là, là. Il va être correct si tu mets 2 secondes par-dessus. Là, c'est moi, là. C'est pas que j'ai dit mon pay match. Ton pay, ça fait 50 reviews qu'on fait. C'est jamais le pay match en premier. Là. Ça devrait être le pay match en premier, non? Ben non. OK. Mon meilleur match de la soirée est Daniel Bryan contre Kofi Kingston pour le championnat WWE. Excellent match, excellent moment. Tout était parfait. Rien n'a changé. Et j'ai le même. Oh oui, c'est vraiment tout un moment. Puis le match était bon, le build-up était bon. Ça peut pas être meilleur que ça, je pense. C'est juste que c'était pas le main event. Sinon, Rapid Fire, je l'ai dit tantôt, mon runner-up, c'est lequel? Le combat 4-way avec les Usos et tout ça. Toi, ça serait quoi ton deuxième match préféré, mettons? C'était le même que toi. Puis le troisième, c'était le... Tantôt, j'ai dit Orton, mais c'est pas vrai, c'était le main event de filles, le troisième. OK, parfait. Ouais. Pay match, me le dire. Tu sais que je vais dire anyway, là. Le pay match, Triple H contre Batista. Puis quand je dis pay match, là, je dis pas que c'était dégueulasse, là. Je dis pas que c'était super mauvais. Juste que c'est trop long. Moi, tu connais la règle des pay match de la carte, là. Si le match est moins bon, mais il dure 6 minutes, puis que l'autre match est quasiment aussi pas bon, puis il dure 25 minutes, là, je vais prendre celui de 25 minutes. Moi, je pense que tu as des mauvaises intentions. Non, pas ça. Moi, le pire match, ben, ça va être le combat pour le championnat par équipe féminin avec toutes les équipes. Fait que c'est ça, là, mon pire match. Parfait. Et alors là, la note, je vais commencer, je vais dire encore. Je donne à WrestleMania 35, après l'avoir vu enfin en vidéo, pas juste dans la foule, la note de 8 sur 10. Parfait. Ah, t'as apprécié, j'aime ça. Ouais. Non, c'est correct. Okay. Parfait. Je donne la note à WrestleMania 35. Je vais donner la note de 7 sur 10. OK. Cool. Donc, un bon show quand même. Là. C'est pas dégueulasse, mais il y a bien des matchs coupés court qui n'auraient pas dû être coupés court, qui avaient de très bons talents dedans. Ouais. Puis, à cause de ça puis le match de Triple H, oui, j'étais content du moment et tout, mais ça n'a pas aidé à la note. Ouais. Au moins, on a eu bien du fun au moins. Ah, c'était vraiment fun. En live, pour vrai, je vous le conseille, même si le show n'est pas bon. Tu sais, moi, le Rumble, quand on avait été en live, j'avais pas aimé la fin. Puis le show était correct, la fin était. Mais c'était écœurant. Ouais. C'est une affaire qu'il faut faire au moins une fois, c'est la WrestleMania, là, au moins une fois. Là. On l'a fait. Non, mais je veux dire, je parle pour ceux qui écoutent le podcast, là, qui l'ont pas fait. C'est un must, là, pour vrai. Là, tu peux pas, tu sais, oui, tu peux t'appeler un fan de lutte, mais tant que tu n'as pas fait l'expérience de ça au moins une fois, ben, c'est ça. Moi, je te dirais que SummerSlam, cette année, est à Détroit. Ouais. David reste proche de là, fait que je me demande si. Faudrait que je lui demande, mais. J'avoue que Détroit, c'est pas loin, quand même, ouais. Pas mal mieux que Forbidden Door, en tout cas. Pas sûr de ça, moi. Reigns contre Solo, Jey Uso, en tout cas, plein de. Ah, ouais, j'ai hâte de voir ces matchs-là, oui. Cody qui va être rendu heel à ce moment-là. T'es malade dans la tête, oui. Bref, évidemment, WrestleMania 35, le rétro review est dans le rétroviseur. Bye bye. Plus jamais. Non, plus jamais pas tout. Non. À moins qu'on fasse des bio, là, mais je pense pas. Non. Fait que c'était bien le fun, WrestleMania 35. C'était moins pire que je pensais. Je l'ai plus aimé que les deux derniers que j'ai fait. Pour vrai. Ben, je parle du podcast, je parle pas du. Ok, parce que c'est pas du tantôt, là, toi, là. Non, mais je parle pas des shows que. J'aime vraiment. Pour vrai, j'aime vraiment pas les shows modernes. J'ai bien de la misère. Même dans les films, en tout cas, je te dis, la musique, tout. Pas capable, mon temps était meilleur. T'es vraiment rendu un vrai mononcle. Hey, mononcle! Mononcle! Fait que, parfait. Ben, sinon, le concours, Patreon, 3$, 5$ pour le show de Slush Poppy pour rencontrer Raymond, puis de la GPW pour rencontrer Raymond et Demolition. Sinon, Entre deux collections va être de retour avec sur YouTube, 19h le lundi. Puis Twitch, que peut-être réussir à faire quelque chose de bon. On va voir ça dans les prochaines
semaine, mais j'ai Ça s'en vient. de l'espoir. Sinon, Ouais. merci TJ, c'était bien le fun de faire de voir ça sous un autre angle. Ouais, ben comme tu as dit, je suis content d'avoir vu le show là, en vrai, à la télévision, contrairement en live, là, mais Ouais. c'est pas un show que je vais regarder par la suite. Là. Ouais. Non, ça va être la dernière fois que je vais le regarder. Peut-être les moments, là, des clips Ouais. de Story, là, mais pour le reste, non. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup tout le monde. La semaine prochaine, on sait-tu qu'est-ce qu'on fait ici ou? Non, c'est une surprise. C'est une surprise ou on faudrait faire le review de WrestleMania, là? Peut-être. On verra. C'est sûr, on va tout marquer ça. Fait que suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Allez nous écouter sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Et écoutez-nous, regardez-nous en chair, en os, en vrai, en faux, sur YouTube. Parfait. Mais merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup tout le monde. Fait que c'est moi le mot de la fin encore? Non, c'est moi. OK. Non, c'est toi. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Allez, bas!